C'est toi qui l'as noté dans ton carnet quand on a fait ça, là, on répète, là. Et le mail, le Et machin, le il est mail, où? putain, voilà. Tu décrirais, tu sais, cet instant fatidique où tout le monde est en mode putain, faut que j'aille le voir, faut que j'aille la voir. Ouais. Toi, Déjà, visuellement, c'est Barnabé qui va et moi qui suis caché derrière lui. Et c'était exceptionnel. Il a pris 2 pages de De notes. notes recto verso. Enfin, Moi, il a je le été. vois tartiner comme ça des trucs. Voilà. En plus, c'est clairement pas la meilleure qu'on lui fait devant lui. Faites la coûte que coûte. Dans tous les cas, il faut montrer un truc. Donc on arrête de se poser des questions, on tente ça et on verra bien. Tout ce que les cours d'art dramatique ont oublié de vous dire, c'est avec nous que vous allez l'apprendre. Et aujourd'hui, on est avec Esteban et Barnabé. Salut les gars. Salut. Salut Corentin, merci beaucoup de nous recevoir. Bah avec joie, ouais. franchement, c'est un plaisir. Vous avez un magnifique spectacle, on va beaucoup en parler aujourd'hui, La Loi du désir, donc, qui se jouera du 2 mars au 28 avril, de souvenirs, au Théâtre du Chariot. On Exactement. parle de masculinité toxique, du désir, de l'éducation sexuelle des jeunes hommes. Donc, vous vous êtes lancé dans une aventure de spectacle assez solide, même si, après avoir vu le spectacle, c'est très léger, funky. Mais où trouve-t-il toute cette énergie? C'était bossé Pas ça. mal, pas C'était mal. bossé. J'ai dit à Augusta tout à l'heure, je vais pas faire ça. Je veux dire, je peux pas glisser une rêve comme ça. Elle m'a dit, mais si, c'est drôle, on se moque un petit peu et tout. J'ai dit, bon, ok, d'accord. Aujourd'hui, messieurs, donc on va parler du spectacle, mais j'ai décidé de diviser l'épisode en 3 parties. On va d'abord parler de comment créer et jouer son spectacle à Paris et dans la rue, parce que vous avez également joué ce spectacle dans la rue. Ça va être très intéressant de savoir comment vous avez obtenu ces représentations, en quoi c'est différent d'une salle, qu'est-ce que ça apporte de différent. Esteban, tu m'avais dit, je crois me souvenir que tes meilleurs souvenirs de théâtre, c'était dans la rue, justement. Ouais, Complètement. clairement, Aurillac, Ouais. je pense que c'est le pic de ce qu'on a vécu émotionnellement pour l'instant sur ce spectacle et même dans la vie de la compagnie, ouais, je pense. Ouais. Excellent. D'ailleurs, tous vos spectacles ont joué dans la rue à un moment donné. Tous, Ça, c'est un truc que toutes les compagnies peuvent dire. Ça va être intéressant d'en tout parler. à fait. On a commencé dans la rue, on avait un camion, on dormait dans le camion avec le décor, un camion réfrigéré qui plus est. Oui, mais votre Euh, partie, elle n'était pas réfrigérée. Non, on l'allumait pas. On l'allumait pas parce que ça Ouais, consomme de l'essence au max. ouais. Mais donc on dormait dans le camion et on s'est créé nos premières dates en fait en allant jouer sur des places de village, et cetera. Et donc ça a fait partie de la compagnie, très fort. Tous nos spectacles sont passés par la rue d'une manière ou d'une autre parce qu'en fait ça nous a permis de trouver des dates quand personne, voulait de nous Mmh. et ça a été, génial. Même pour la première fois de sortir de Paris en fait, pour aller Ouais. montrer son spectacle, bouger un peu partout. Et c'est quelque chose qu'on a très, très envie de prolonger. On est Mmh. dans un. On est en train de créer un collectif avec d'autres compagnies qui sont vraiment spécialisées dans le théâtre de Ouais. rue. Ça nous tient vraiment, vraiment à cœur de continuer le théâtre de rue. Et effectivement, c'est des expériences de fou, quoi. Mmh. Deuxième partie, on va parler d'action culturelle, puisque vous avez eu l'occasion d'en faire une. Mmh. Et ça va être justement très intéressant de voir quel était votre point de vue sur les actions culturelles, qu'est-ce que vous pensiez que c'était, comment vous avez vécu la chose, Mmh. comment vous l'avez organisée aussi, comment on obtient la possibilité de faire une action culturelle, surtout sur les sujets que vous abordez dans Mmh. ce spectacle-là. Et quel est votre recul du coup après l'avoir fait, comment vous allez aborder différemment la suite, parce que j'ai la sensation que, ben, en parlant du sujet aussi délicat quand même, vous vous êtes, c'est ce qu'on se disait juste avant, vous êtes devenu porteur d'une parole qui est délicate. Et Mmh. donc, il faut faire attention à la manière dont on la porte et à qui aussi. Complètement. Et puis, ça va être intéressant de voir comment on en est arrivé là Mmh. aussi. Et que, en tout cas, tout ce que je peux te dire pour l'instant, c'était que c'était pas du tout prémédité, quoi. Non et Ah, on se considère pas du tout étant expert, à la base de ces sujets-là, de masculinité, tout ça, donc ouais. quelque chose qui arrive un peu, Et malgré nous, qui nous est enfin, en tout cas, qui nous est arrivé, comme ça au cours de la création. Mmh. Mais ouais, ouais, comment tu t'adresses à des ados, comment tu parles de sexualité avec des ados, de réseaux Ouais, sociaux, de masculinisme, de ouais. bienveillance, de consentement. Mmh. Enfin, je pense que 2 ans en arrière, jamais on aurait imaginé se retrouver dans cette position-là et Mmh. ça donne énormément de sens à ce qu'on fait et c'est pour ça qu'on a tant envie d'en refaire. et on apprend beaucoup, du coup, aussi de ça. Ouais. Et dernière partie, donc oui, on va parler de seul en scène, puisque Barnabé, donc tu es seul Tout sur cette seul, ouais. scène pendant 1 heure et quart, hein, à peu près. Exactement, ouais, Et exactement. tu passes par une quantité de personnages assez hallucinante, une quantité de situations des plus douces aux plus horribles. Oui, Et c'est c'est assez très drôle. drôle pour moi de te voir dans la vie aussi doux, aussi grand et gentil et accueillant, chaleureux, etc. Et de Ouais. te voir sur scène très Full Metal Jacket, tu sais, très tac, Ah, tac, c'est tac, bien, quoi. merci pour la Tu vois la comparaison. rêve de Bien sûr, bien sûr. engagé baleine. Enfin, je veux dire, tu as ce truc-là, tu tiens ce fil-là assez longtemps. Ouais. Et on va parler justement du fait de vivre un spectacle en étant seul en scène. Comment tu gères la chose, comment tu le gères au théâtre, comment tu le gères à la rue, comment vous prenez les retours des spectateurs Mmh. aussi. Qu'est-ce qui était important pour vous à aller chercher chez eux? Et aussi peut-être un truc assez intéressant, c'est que je pense qu'en montant un spectacle comme ça, vous aviez anticipé des réactions de la part du public sur des sujets ou d'autres, que ce soit sur le fond ou sur la forme. Et peut-être que les retours des spectateurs finalement ont été très différents de ce que vous aviez, anticipé. Tu vois? Peut-être qu'il y a des gens qui se sont concentrés
sur des aspects de votre spectacle, vous vous étiez dit: «Ah bon? Ah ouais, d'accord, OK, ben, OK». Est-ce qu'on a anticipé, quelque chose? Je pense qu'on a pu anticiper à un moment donné le fait de se dire: «Est-ce que ça va être OK pour les gens de voir ce spectacle?» Tout simplement, en Mmh. fait. Est-ce qu'on va pas, est-ce qu'on va bien réussir à exprimer notre pensée? Est-ce que Ouais. ça va être lisible? Est-ce que ça va être clair? Mmh. Est-ce que tout le monde va bien recevoir, ce qu'on dit de ces thèmes-là, quoi? Mmh, mmh J'ai envie mh. de dire, c'est la question qu'on se pose à l'écriture, c'est Ouais. est-ce que les gens vont comprendre ce qu'on a envie d'amener? Mmh. Après, anticiper comment ils vont le recevoir, Ouais. au contraire, tu vois? Nous, bah, il y a vraiment un truc, quand tes idées sont bien reçues ou en tout cas que les gens passent un bon moment devant ce que tu proposes, pour nous, il y a quelque chose de l'ordre du miracle, tu vois? Parce qu'il y a des trucs qu'on écrit où on est en mode: «Mais tu vois, est-ce Ouais. que les Est-ce que gens ça vont va me prendre passer? pour des oufs? Mmh. Ah, ouais. Est-ce que ça va passer? Mmh. Est-ce que» voilà. Mais, en termes de pourcentage, vous étiez à combien de d'autocensure, si on peut parler de ça? Parce que là, tu dis: «Il faut faire gaffe à ce qu'on dit» et cetera, mais j'ai l'impression que vous êtes plutôt open bar, non? Non, c'est Non? pas non, Ah non, ouais? c'est bah, non, après, enfin, on n'était pas du tout dans l'autocensure, je dirais. Mmh. Par contre, et je pense que c'est très bien qu'on soit dans une époque où on se pose vraiment la question de qu'est-ce qui est OK à dire ou pas, tu vois? Et je Mmh. pense qu'on s'est toujours mis dans la position de vouloir accepter quand même, le plus possible qu'on nous dise: «Bah, ça, c'est pas OK, Ouais, ouais. OK. ça, pour telle raison», tu vois? Parce qu'effectivement, plus on avançait, plus on était en mode: «Putain, on avance dans un sujet Mmh. Mmh. où quelque part, même nous, on a beaucoup à apprendre aussi», tu vois? Bien Donc sûr. Ouais, ouais, grave. On avait voilà. besoin, que les gens, dans une certaine un certain étape du processus créatif, nous disent si c'était OK ou pas. Mmh. Et Mmh. on était aussi en recherche de ça très fort et du coup, Ouais, ça a été un autre travail après une fois que c'était fini, on s'est dit: «OK, en fait, c'est cool, ça marche». ouais, De sortir un peu du truc de on prend tous les retours et on les prend parce qu'on en a besoin. ouais. Là, on est rentré dans une autre étape, donc Oui. Mmh. ça a été autre chose et aussi sur la création, on a fait des conneries aussi. À un moment donné, on a fait des trucs, bon, en fait, c'était pas le bon endroit et ça nous a fait aussi permis de réfléchir. Ouais, OK, donc on l'a pas dit de la bonne manière là, parce que ça a pas été bien reçu ou pas hyper lisible. ouais. On pourra parler d'auditions qu'on a fait dans des théâtres OK. où on a tenté des trucs et c'est pas passé, quoi. Ouais, 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 ouais. ouais. Et donc tout simplement, en fait, c'est un travail, on essaie d'être humble et de se dire: «Bon, bah, en fait, là, ça a pas pris et en Mmh. fait, OK, ça nous permet de comprendre que faut mieux amener ce sujet-là ou cette scène-là ou Mmh. le discours que porte tel ou tel personnage parce qu'on n'a pas assez apporté de contrepoids, Mmh. de l'autre côté, parce que bon, dans le spectacle, il y a des personnages problématiques, Complètement. qui ont des discours full Oui, oui. problématiques Oui, et oui, tout donc à c'est à fait. un moment donné, c'est nous, on aime les mettre en avant parce que ça nous fait rire et qu'ils sont débiles et en même temps, il faut réussir à apporter le contrepoids aussi de alors c'est bien de et à la fin sur scène, il faut pas montrer que des mecs qui ont des discours problématiques. Bien sûr, Il ouais. faut aussi amener un contrepoids de ce qu'on veut Oui. vraiment dire, quoi. Et vous le faites, de toute façon. Enfin, bien sûr, c'est quelque chose que vous Mmh, avez, maturé dans ce process-là. Mais tu parles de quelque chose de très intéressant, je voudrais rebondir dessus, le fait que vous avez, cherché à savoir si vous étiez au bon endroit ou pas. mmh, Peut-être que vous avez eu des crash tests aussi pour ce spectacle-là et que vous n'êtes pas arrivé tout de suite au lavoir qui a été pour le moment votre exploitation mmh, principale avec une version, 1 mais qui en fait est une version 3 cachée parce que, vous avez fait, l'écart et l'Icart qui sont 2 concours Mmh. tout à si fait. je me souviens bien, qui vous ont peut-être permis, avec des morceaux plus courts, de vous dire: «OK, on part dans cette direction, ça a l'air d'être par là» et que vous avez du coup ajouté de la matière au fur et à mesure, quoi. Comme un gars qui fait un ou une nana qui fait un one man, qui commence avec ses 5-7 minutes et qui petit à petit rajoute, quoi. Ça a Exactement. été quoi les grands rendez-vous pour vous de cette, création-là? On a avancé dans cette création uniquement par les rendez-vous. C'était vraiment que ça qui nous faisait vraiment avancer, quoi. Mmh. Mmh. Les L deadlines finalement les à chaque fois, deadlines, les faites, rendez-vous avec la scène et Primordial. quels qu'ils soient. C'est-à-dire qu'on a eu des rendez-vous qu'on a pris vraiment très au sérieux mmh, et autant au sérieux quelque part que le lavoir moderne, même si c'était, des trucs différents, tu vois? Qui étaient, des, cartes blanches au conservatoire quand moi j'étais encore au conservatoire, quand on était encore au conservatoire et je dirais que ouais, on en a eu beaucoup des rendez-vous comme ça, ouais. On a fonctionné très vite par deadline et on s'est rendu compte que c'est un truc qui marchait bien pour nous. ouais. C'est de se dire, bah, en fait, dans 3 mois, il y a, ça qui nous attend. Il faut avoir un rendu de 10, 15, 20, 30 minutes Mmh. et bon, bah, en fait, nous, on était que 2 là-dedans, donc il y a personne qui nous attend nulle part. Donc Ouais. du Ouais, d'une certaine manière, il faut créer ouais, le truc de des gens nous attendent quelque part ouais. et il faut se mettre sous en tout cas, nous, le fait de se mettre sous la contrainte, de temps, ça nous a permis d'avancer dans le projet et à un moment donné, d'arrêter de se perdre, dans un truc de: «Est-ce que ça vraiment on le montre? Est-ce que machin?» et de intellectualiser tout Oui. ce qu'on veut faire. Mmh, On est en mode: «En fait, là, coûte que coûte, dans tous les cas, il faut montrer un truc». mmh, Donc on arrête de se poser des questions, on tente ça et on verra bien et en fait, ça a été, une force énorme pour nous parce qu'en fait, tu sors de là et tout s'éclaircit. Quand ça se passe un peu bien, mmh, d'un coup, il y a un truc de, le brouillard s'enlève et tu es en mode: «OK, bah, ça a trop bien marché, ça, mmh. c'était génial, Ouais. ça un peu moins, mais du coup, on sait que sur ces 15 minutes qu'on a jouées, il y a 10 minutes qui sont top».
Mmh. Et d'un coup, ça éclaircit le truc et parce qu'aussi on fait du théâtre à la base pour le montrer à un public Ouais. Bien et sûr. on passe des semaines dans des salles tous les 2. Il y a un moment donné où la seule vérité, c'est le public et ça fait du bien. Mmh. Bien Tu sûr. arrives devant des gens et quand ça se passe un peu bien, tu es en mode: «Mais c'est pour ça qu'on le fait à la base» et tu peux très vite le perdre un peu de vue ce truc-là, quoi. Et qu'est-ce qui te renseigne justement? Qu'est-ce qui t'éclaircit sur le fait que telle chose fonctionne bien ou pas bien? Tu vas me dire, il y a plein de choses, mais je Mmh. pense à toi, Barnabé, tu dois te dire déjà, moi je me sens bien à l'intérieur de ce segment. Ensuite, le public réagit à tel segment. Peut-être après, tu as les retours. C'est quoi un peu vos indicateurs, vos green flags, j'ai envie de dire, vos indicateurs positifs que tel ou tel élément dans la mise en scène ou dans le texte pour le moment fonctionne? Je pourrais pas te donner de choses très précises. Je pourrais te Mhm, faire un petit rewind de comment ça Mmh. s'est passé, où moi je sais que ce projet-là, il est né il y a en fait 3 ans, mhm, d'une prof qui me dit, à l'issue d'un exercice de théâtre qui n'a rien à voir avec le multipersonnage, elle me dit: «Tiens, intéresse-toi», alors je vais citer quelqu'un qui est, red flag de fou, mais «intéresse-toi aux travaux de Philippe C». En tout cas, elle me met sur cette piste-là. Moi, ça fait genre 6 mois que je fais du théâtre, donc c'est vraiment tout est extrêmement nouveau pour moi ouais. et je suis uniquement dans des questions de qui suis-je dans, tu sais, j'ai 20 ans, qui Ouais, suis-je dans la vie? Est-ce oui, que j'ai le ouais, droit? Est-ce que ouais, je suis au bon end enfin voilà les oui. questions qu'on se pose quand T'es on pas, a 20 ans quoi, tu oui, vois? t'es pas sur des problématiques d'acteurs à l'intérieur d'un projet, tu es Mais sur pas des du tout, je suis des problématiques problèmes personnelles de développement mais de qu'on a crise tous. Ouais. existentielle de qui sont normales en fait, tu vois? Ouais, ouais, De bien sûr. est-ce que je suis au bon endroit? Ouais. Ah oui. Parce que le plaisir est pas forcément de mise encore, tu vois? Complètement, mais ça c'est très intéressant. Le fait de qu'est-ce qui est bien? Alors mon plaisir ou l'efficacité de la scène, l'efficacité auprès du spectateur, qu'est-ce que je dois écouter? Donc oui, tu te posais Ouais, toutes c'est ces ça et questions-là? puis et moi je regardais les autres qui faisaient donc qui faisaient du seul en scène. Je commençais à découvrir d'autres seuls en scène et cetera et pour moi, ils avaient fait ça toute leur vie Mmh. et il y avait aucune évidence Mmh. et donc du coup, je pensais que c'était problématique alors que pas du tout, en fait et ça s'est construit uniquement avec, les rendez-vous de la scène Mmh. qui ont donné des réponses petit à petit de Ouais. manière très laborieuse Mmh. et très lente mais pour arriver à des moments, extraordinaires. On a eu un deuxième rendez-vous qui était le rendez-vous des planches de l'ICAR et je pense que Esteban a constaté la crise existentielle dans laquelle j'étais et le, niveau d'inconfiance que j'avais en Mmh. ce que je pouvais produire et proposer, tu vois? Mmh. Moi, quand je découvre la carte blanche de Barnabé au conservatoire, donc on passe tous un par un, présenter nos cartes blanches et tout. Je vois Barnab, donc passer, faire son multi-personnage. Moi, ma première pensée, mon premier réflexe, c'est: «Oh le bâtard!» Ah ouais, parce que d'un coup c'était bien quoi. Ah mais j'étais en mode: Ouais. «Ah il ose faire ça, quoi» Ouais, ouais, et ouais. j'étais en mode moi, vraiment, j'ai première réaction, c'est limite alors c'est positif, mais pas que, mais j'étais vraiment en mode: «Putain, il arrive à faire ça lui, quoi». Ouais, bien sûr. Vraiment et j'étais en mode: «Putain, il est trop stylé, quoi». C'est vraiment trop stylé de réussir à faire ça et je pense que j'étais en mode: «Je rêverais de faire pareil, quoi». Donc Barnabé a fini le conservatoire 1 an après moi. Donc moi, ce moment-là où je lui dis: «Viens, on essaye de travailler un peu ensemble et tout». Donc arrive l'été et moi, c'était ma dernière année de conservatoire. Donc c'était fini pour moi et c'était le début du vide après de sortie d'école. Et effectivement, comme dit Barnabé, les premiers mois, on se connaissait déjà, mais ça a été une rencontre vraiment tous les 2 de Ouais, notre intimité ouais. parce qu'on était à des endroits les répétitions, c'était de se poser la question de: «Est-ce qu'on était légitime à faire ça?» Ouais. Notamment pour, Barnabé. «Est-ce que je vais continuer de faire du théâtre? Est-ce que c'est ma place?» Mmh. Et donc ça a été avant tout des discussions, on s'est raconté nos vies en fait Ouais. pendant, plusieurs mois Et je dirais aussi qu'on a ouais. eu beaucoup de chance parce qu'on a commencé notre collaboration. En gros, on a eu un premier rapport où, donc le sketch que j'avais commencé à écrire de mon côté, Esteban m'a accompagné sur la mise en scène, Mmh mh. ensuite Mmh. et il y avait une première version où j'étais tout seul de mon côté quand je l'ai préparé et les 2 étaient filmés vraiment et la deuxième version où lui m'avait fait des retours, il avait commencé à me mettre en scène et tout, mais les 2 n'ont rien à voir. C'est Mmh. le même texte et pourtant ça a, tu vois, Mmh. pris une dimension qui n'a rien à voir. Ouais. Donc déjà, il y avait un truc encourageant quand même là-dessus. Ensuite, moi, j'envoie cet, extrait-là, à Michael Delis, qui avait fait le même conservatoire que nous Mmh. et qu'on a rencontré, parce qu'ancien élève du conservatoire et cetera et qui fait du seul en scène aussi. Tout à fait, ouais. On lui envoie ça et il a eu un des meilleurs conseils pour nous, qui est de dire: «Qu'est-ce que vous voulez raconter?» parce que là, dans le texte, on sent qu'il y a énormément de passages dans l'écriture qui sont pas utiles, qui floutent un propos. Il est en mode: «Qu'est-ce que c'est votre propos? Mmh. Qu'est-ce que vous voulez raconter?» Mmh. et quand on s'est rencontrés, en fait, on a eu énormément de discussions et c'était d'abord de la discussion sur Ouais.
qu'est-ce qu'on va raconter de nous, Ouais, quoi, bien qui sûr. est en Mmh. nous et qu'on a envie de partager. Mmh. Et c'était vraiment une première étape. Et donc, effectivement, Et vous aviez envie de partager votre Bah, masculinité. non, mais non, non, mais il y avait un truc de qu'est-ce qui t'est arrivé dans ta vie à toi qui Bien peut être sûr. intéressant, mais c'est vraiment aussi c'est un peu ça, mais ouais, et effectivement, maintenant, le sujet est ce qu'il est. Mais à la base, on voulait parler d'un voyage que moi j'avais fait, d'une histoire d'amour que j'avais vécue, et Mmh. on parle rien de tout ça. Et c'était Oui. vraiment notre sujet de base. Et pendant Mmh. longtemps, on pensait Oui. qu'on allait parler de Ouais. ça, hein. C'était d'abord une histoire et Ouais. en fait, cette histoire est devenue un véhicule à à une parole, qui est, nécessaire, rare au théâtre. Vous êtes, parmi les seuls porteurs de projets que je connais avec Michael Delis effectivement qui traite un peu de ces aspects-là. Peut-être Mmh. que d'autres, compagnies le font, mais d'un coup, cette histoire est devenue ouais, votre leitmotiv à amener cette parole-là, quoi. Bah, oui, et on a mis franchement vraiment du temps à découvrir de quoi on allait Mmh. parler. Ouais. Encore une fois, le spectacle, il s'est créé, tu vois, notre 1er rendez-vous ensemble, c'était avec les planches de l'Icare. Mmh. Et du coup, on a eu 3 mois, je dirais, de discussion vraiment de qu'est-ce qu'on raconte, quels souvenirs, tiens, tu vois, ah tiens, moi, il y avait des, tu vois, des sujets qui nous stimulaient, et du coup, Ouais. on se racontait des souvenirs en rapport avec ces sujets-là, mais vraiment sur plein de sujets Mmh. différents, tu vois? Et à un moment donné, bah, il y a le rendez-vous avec la scène qui vient, mais mettre un grand coup de, tu vois, ça déblaye Oui. tout ça. Ouais. Et en fait, à un moment donné, bah, il faut du très concret et Mmh. écrire pour la scène, tu vois? Et Mmh. donc du Mmh. coup, on a eu 3 mois de discussion, Mmh. et les premiers moments où on s'est retrouvés pour répéter vraiment et mettre des trucs au plateau, ah, je suis tombé dans un truc de, mais c'était, lui, mais nombreuses sont les fois où on sortait de répète, il me disait: «Mais mec, mais on ne n'est pas en train de créer la pire bouse du 21e siècle, tu vois? Genre, faut se calmer». Heu et voilà. Et puis il avait un truc très aussi très, qui vraiment, moi j'ai beaucoup bénéficié de cette, quelque part, j'espère pas trahir le truc en disant Mmh. cette légèreté, hein, Mmh. où il était en mode: «Mais on n'est pas payé, il y a personne qui nous attend, on est tous les 2 dans notre salon. À un Oui. moment donné, si on prend pas de plaisir et si on se Mmh. fait pas marrer, Mmh. qu'est-ce qui nous reste, quoi?» tu vois? Mmh. Mmh Qu'est-ce mh. qui nous reste, quoi? Et ça, je pense que c'est un passage par lequel passent, beaucoup de jeunes artistes. Ouais. Nous, en plus, sortant pas de grandes écoles ou peut-être avec pas forcément de réseau ou de validation, c'est, combattre le faire bien et faire pro Mmh. et se décoller ce truc-là, de se dire: «Il faut absolument qu'on fasse ça de manière professionnelle. Il faut absolument qu'on fasse ça comme on imagine que, Ça devrait être fait. les gens qui arrivent le font». Et Mmh. donc c'est un truc qu'il a fallu combattre, vraiment, mais très longtemps, quoi. Mmh. De se Oui, dire en fait, oui, bon, bah, moi je me suis retrouvé à faire de la mise en scène sur ce spectacle-là. Ouais, j'ai pas fait d'école de mise en scène, j'ai pas fait d'assistanat à la mise en scène, donc il y a un truc de on construit tout à 2, on fait ça comme en fait, aux endroits où on prend du plaisir, où ça nous stimule, où on se marre, Mmh. et heureusement parce que sinon il y a plus aucune raison de le faire, en fait. Mais donc ça a été, ouais, ça en fait, démêler le truc de se dire, Ouais. et surtout qu'on a eu un prof, au conservatoire qui était très, théâtre classique, très, Oui. les grands de ce monde, les monstres sacrés, Ouais. heu, tous ces trucs-là qui nous ont un peu écrasés, je pense, de se dire, «Putain, bah, il faut qu'on y arrive, de manière professionnelle et Oui, ouais, tout». ouais. Faut tout de suite faire bien, Ouais. être au exactement. top, et cetera. C'est vrai que mais malheureusement, je comprends tellement, mais nous aussi, les 1res mises en scène qu'on a fait, les Mmh. premières interprétations même qu'on a fait, si on les regardait aujourd'hui, on se dirait: «Mais frérot, Mmh. c'est pas possible, on peut pas faire les choses comme ça», et cetera. Et pourtant, il faut bien commencer quelque part, avoir cette première itération qui est même pas nécessairement bonne, mais c'est elle qui t'emmène vers la suite. J'ai l'impression que là, du coup, on parle beaucoup de freins qui sont logiques, mais qui Mmh. se passent là-haut. Ouais. Pour l'un, comme pour l'autre finalement. J'ai l'impression chez toi Barnabé, c'était plus par rapport à ton interprétation, et chez toi Esteban, c'était plus par rapport à l'ambition qu'il fallait ou pas d'ailleurs mettre à l'intérieur du projet, le rendu qu'il fallait obtenir ou pas. Quels, événements ou quelles, discussions, rencontres vous ont permis justement de balayer tous ces freins que vous aviez pour ne plus idéalement vous concentrer que sur le fait de créer et le fait d'aller vers un spectacle et une rencontre avec le public, quoi? Un truc évident là qui te vient? Bah, moi, je dirais quand même la ren ce qui s'est passé aux planches de l'Icare, ouais, Mmh. c'était un après les moi, j'ai eu un vraiment un avant-après quand même si Mmh. après j'ai eu encore plein de moments où c'était, très difficile, mais Alors Et quelles sont les planches de l'ICAR, pour donc ceux qui nous écoutent? les planches de l'ICAR, c'est un concours de seul en scène, organisé par une école qui s'appelle l'ICAR, qui est une école, pour des gens qui veulent faire, des métiers artistiques après, de la programmation, de la Mmh. diffusion. Pas pour des artistes, c'est vraiment des gens qui gravitent autour de l'artistique pour, vendre des spectacles. Enfin, c'est vraiment tous ces métiers-là. Et donc on voit ce concours passer. il fallait envoyer une ébauche de 5 minutes, Ouais. et la confection de cette ébauche était un
enfin, je le regarde maintenant avec énormément de tendresse et énormément de plaisir aussi. Mais Oui, je pour moi, ça comprends. a été, Oui. encore une fois, c'est pour ça qu'on se dit, il y avait rien d'évident, en fait, là-dedans. Et pour moi, c'est Mmh. très important de le dire aussi, Mmh. c'est que, j'ai longtemps cru que, j'étais longtemps, à la recherche d'une évidence, Mmh. et que, tu vois que il y a des gens pour lesquels c'est évident de faire de l'art, de créer, de jouer, de mettre en scène, et puis il y a les autres, pour qui, c'est pas évident, donc du coup, ils peuvent pas le faire. Et moi, j'ai vraiment longtemps cru être dans ce panier-là, parce que j'ai écopé de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années de non-évidence du tout Mmh. dans Mmh. mon plaisir, Mmh. et qu'il a mis énormément de temps à venir, et dans la confection de cette première vidéo, mais on l'a envoyée et après c'était ciao, c'était en mode: «Bon, on va pas être pris, on Mmh. l'a fait, tac, c'est bon, on passe à autre chose», et finalement on a été pris au deuxième tour et voilà, un peu miraculeux, j'aime pas du coup parler du miracle, que ça a rapport à l'évidence et tout, mais Mmh. il y Mmh. a un truc de on est passé au deuxième tour et puis du coup la première vidéo, c'était une ébauche qui durait 5 minutes. Pour le deuxième tour, fallait créer un 7 minutes. Tout d'un coup, il y a des choses qui se délient un petit peu dans l'écriture. Il y a des idées qui viennent un peu plus. Tout d'un coup, on le met au plateau et oh, je sais pas si tu te souviens, mais moi j'ai des souvenirs de premiers éclats de rire. Ouais. On est en mode: «Ah mais Oui, putain, on prend ce plaisir-là et c'est oui. nouveau». Ça y est, Les gens quoi. rient, en fait. Juste grâce à cette petite validation de Ouais. gens qui ont vu une vidéo et qui ont dit: «Bah, venez au deuxième tour». Bah, ouais, en fait, dit d'un coup, ouais, ça libère un petit peu de: «Ah bah, on se met à se marrer un peu, quoi, on Et répète, quoi». quand je Mmh. parle d'éclats de rire, je parle d'éclats de rire entre nous 2. Oui. C'est-à-dire, tu vois, des Ah, premiers éclats de rire en répète. Parce ouais. qu'en fait, Mmh. tout avant, c'était, «Bon ça marche pas. OK, bon, bah, Mmh. si ça marche pas, ça veut dire que c'est nul, ça veut dire qu'on est», tu vois? Alors je le truc qui Ouais, continue, tu vois? bien sûr, ouais. Et là, bon, bah, il y avait les premières idées où, qui tout d'un coup nous fait énormément rire, où tout d'un coup on respire, tout d'un coup voilà Barnabé et va au deuxième tour et moi, j'avais pas le droit de l'accompagner et donc il sort de l'audition comme ça et il sort de l'audition, il a vu tous les autres passer, tous les autres candidats et tout et il m'appelle, il me dit: «Mec, ils sont trop forts, c'est impossible ton live. Vraiment, ils sont trop forts, trop, trop forts». Je lui dis: «C'est impossible». Du coup, vous avez dû avoir l'impression d'être les outsiders un peu, avec un projet comme Ouais, mais ça outsider, que pas avec l'envie de se dire: «Au bout, on va tout défoncer OK, et on le ouais. mérite». Ouais, Non, non, c'était plus, merci beaucoup d'accepter notre ouais. présence. Mais du coup, même si vous n'avez été que, je mets des énormes guillemets, hein, bien Oui. sûr, mais si vous êtes, allés jusqu'au deuxième tour, Mmh. vous avez quand même gagné quelque chose à faire ce concours-là Et finalement? donc voilà, donc on apprend que donc le dernier tour et le deuxième tour est la dernière étape avant de jouer au théâtre du gymnase et d'être pris Ouais. pour la finale. Mmh. Donc on apprend qu'on est pris pour la finale, Ah super! voilà. Et donc la finale qui est, 2 mois après, qui est au théâtre du gymnase, 800 places et on est, 10 projets, je crois, avec, un prix du public et un prix du jury, au bout de ça. Donc aucune pression. Zéro pression. et beh, Et franchement, bah, franchement, alors j'étais vraiment moi je donc je on se prépare pour cette journée-là et tout. Moi, le matin, je suis en mode: «OK, il va falloir que je sois dans un rôle, il va falloir que je rassure Barnab, il va Ouais, falloir que je sois ouais, un peu, l'ancrage solide ouais. qui lui dit que ça va aller et tout», comme ça a pu arriver depuis le début du projet. Et non. La bouée. Et là, on arrive ce matin-là et je me rends compte que je suis 1000 fois plus stressé que lui et en fait, toi, ça allait. je me souviens tout bas, oui, bien sûr. Mais ça il y avait un côté, on partait de tellement loin, tu vois? Ouais. Franchement, Ouais. j'ai envoyé cette vidéo, j'étais en mode: «C'est une merde absolue qu'on a pondue». OK, Et OK, tu ouais. c'est les prémices du projet Ouais. qu'on joue maintenant Bien et sûr, que je défends, qui est corps et âme programmé avec pour dans 2 plaisir. mois. Voilà, c'est Ouais, ça, ouais, bien bien Et c'est sûr. sûr. ça et 3 mois après, on est au théâtre du gymnase devant 800 personnes. Il y a tous nos proches dans la salle, il y a nos darons, il y a nos potes, et voilà quoi, il y a cette scène, et on joue notre Donc passage. ouais, donc du coup, il y avait un côté, bon, bah, on y va et on prend du plaisir, quoi. Mais du coup, après, effectivement, pour revenir un peu, à la pensée du truc, c'est que après ça, après cette première, il y a quand même eu ce truc de première validation et du coup, c'était plus simple, plus léger de retourner au travail après. Mmh. Même si on est retourné, à plein d'étapes de travail Ouais. Dans les mêmes difficultés. dans les Mmh. mêmes difficultés, hein, ouais, Mais, complètement. en tout cas, ce moment-là, là, c'est vraiment un moment donc moi, donc Barnabé passe sur scène, moi je suis dans le public, comme une petite souris aussi. C'est la première fois que moi en tant que metteur en scène, je Mmh. suis dans une salle avec des gens autour Mmh. qui découvrent un truc qu'on fait depuis 5 mois dans notre caverne tous les 2. Je suis bouleversé d'émotions, je suis rempli vraiment d'un truc, extrêmement fort, beaucoup plus fort que quand je suis moi-même sur scène. Mmh. Et là, vraiment, j'ai un truc de très fort de putain, je me sens à ma place aussi. Là, à cet endroit-là, là, je suis en mode Ouais. je sens très fort que je suis en train de vibrer. Mmh. Pourquoi continuer à aller sur scène alors que là, je suis en train de vibrer de ouf Mmh, mmh mh. pour ce qui se passe et donc à la fin, on gagne le prix du public
Ah oui, vous avez quand même, Ouais, reçu une superbe validation, ouais, on finalement. gagne 1 000 € et tout, Trop Et bien. prix sachant du que 3 mois public. avant, on se regarde, on se dit: «Non mais imaginons là». Jamais de la vie, Jamais on de l'a la vie. on Et l'aura donc jamais. il y a vraiment le moment, le petit papier, huissier de justice, parce qu'il a fallu faire du suicide, Barnabé Lambert. Et là, c'est la folie. Moi, je me lève, et tout. Il y a ma grand-mère à côté qui a des larmes aux yeux et tout. C'était fou. Extraordinaire, Ouais, c'est Incroyable, fou. incroyable. Ouais, ouais, Donc là, c'était c'est dingue. une comment dire? C'est un premier boost de légitimité Ouais. non attendu ouais. pour un projet où vous aviez envie de faire quelque chose, mais j'ai l'impression que vous ne saviez pas tout à fait quoi, ce qui est normal au début quand on explore. Du coup, vous avez, refait cette démarche de Ouais. trouver de nouveaux lieux où exploiter, donc il y a eu l'écart après? Bah, après, il y a eu plein d'étapes. Il y a eu, on a fait une carte blanche au conservatoire, on a fait un festival, on a fait une première date en théâtre de rue, dans un festival, qu'avaient organisé des potes, des conservatoires qui s'appelle Catharsis. Mmh. On a joué, 20 minutes, on a joué, à une scène ouverte au Plateau Sauvage. J'ai joué à la scène ouverte du Field 2 fois. Mmh. On a joué à l'OP Club, qui est un festival qui était organisé par, Nathan Gouarier. Hein, Mmh. comme ça. Comme ça, Nathan Ouais. Gouarier. On avait, enfin, tu vois, voilà, on a fait énormément de Mmh. scènes ouvertes et ensuite, effectivement, on a envoyé beaucoup de dossiers. On a fait un dossier artistique, on a passé beaucoup de temps Qu'est-ce que sur le c'est dossier chiant. artistique. On a Faire des dossiers et tout, vraiment, C'est mais très chronophage, c'est surtout très quand c'est très chronophage, ouais. exactement. ah bah, c'est hyper chronophage et c'est très demandant en ressources aussi parce que, quand tu te retrouves face à une note d'intention, une Mmh. fiche technique et cetera et que, le truc est pas encore abouti, que tu as jamais eu ta version d'1 heure et quart, mais qu'est-ce que tu écris à l'intérieur? Exactement. Comment tu parles de ton spectacle alors que toi-même, tu ne sais pas de quoi il va parler? Et Et c'est tu te là où, démerdes bah, et vraiment tu te démerdes. C'est l'objectif. Il faut être capable d'articuler sa pensée autour d'une idée qui est encore immature et cetera et de faire en sorte qu'elle soit aussi aboutie que quelque chose qui tourne depuis 2 ans et c'est Mmh. fake it until you make it, quoi. Ouais, c'est ça. complètement. Trouver des arguments, trouver des points de rendez-vous, et les inscrire et bien les mettre en page à nouveau et Mmh. cetera. Bah, moi, j'ai envie de dire, est-ce qu'on a déjà été pris une seule fois sur dossier? Alors qu'on a Dieu sait qu'on a bossé sur ce dossier, hein. Mmh. Est-ce qu'on a été pris une seule fois sur dossier? D'accord. Je crois pas, hein. C'est Ah, pas c'est ce sûr. support de communication, en tout cas, qui vous a permis de C vous glisser comme Non, c'est que ça, les gens voient Nous, le ce qui a spectacle, ouais. Voilà, nous, ce qui a Ouais. toujours marché, c'était de rencontrer les gens. Ouais. C'est de Mmh. rencontrer les gens, de jouer devant eux, De de leur pas parler du projet en direct, Mmh. et tout, mais en tout cas, les dossiers, ouais, ça ça a jamais marché et on en a envoyé beaucoup, hein. On l'a envoyé à Mmh. beaucoup de gens, le une dossier, myriade, une une myriade de dossiers. myriade. Je pense que ce serait Ouais. intéressant de décrire comment vous le vivez ce moment-là, où vous êtes dans la nécessité d'ajouter de la matière. Mmh Vous Mmh. mh. avez vos 5, 10, 15 Ouais. minutes, si j'ai bien compris. Là, il faut aller à 1 heure. Mmh. Comment, alors je sais que tous les 2, d'après ce que tu m'as dit, Esteban, vous travaillez de façon assez, chaotique, vous vous donnez des rendez-vous et puis vous arrivez à créer avec ça, mais aujourd'hui, vous avez un spectacle construit, Mmh. donc c'est que c'est une méthode qui est fonctionnelle. Comment vous hiérarchisez, la construction du spectacle après? Vous vous dites: «OK, bon, bah, la suite, ça va être la suite de l'histoire». Vous vous dites: «Il faut élargir telle partie, il faut lui rajouter ce qui s'est passé avant». C'est dur. Dis-toi que déjà en 2 ans de création, on a un ordi depuis quoi? 1 mois, 2 mois, donc en fait, Ah, à la vous étiez base, au Paplard, on On était au était au Paplard. Paplard sur des feuilles volantes, très mal organisées, très Oh mal écrites, waouh! avec Oh des waouh! ratures partout Waouh! et putain, on a perdu cette partie-là. Putain, mais c'est toi qui l'avais noté dans ton carnet quand on a fait ça là, on répète là. Et le mail, le Et machin, le il est mail, où? putain, voilà. Oh Donc tu envoies des merde, les mails sur gars. ton téléphone, tu Donc donc pour t'expliquer un peu l'envers du chaos, vraiment Ah chaos quand ouais, tu ouais, on ouais, a t'organises bien. chaotique, et ça en fait, c'est on trop a on juste. on passe tellement de temps ensemble, on passe tellement d'heures de répéter ensemble. Il y a aussi des journées où on se voit pour répéter, on ne bosse pas 1 minute de la journée, Ouais. mais on a besoin de ça, en fait Ah et non, mais je je crois comprends vraiment ça. qu'on a besoin de se dire: «On va se voir et peut-être qu'on va bosser, peut-être qu'on va pas bosser» et je crois aussi il y a un truc de si l'urgence de la date qui arrive n'est pas très proche, on a du mal à se mettre un coup de pied au cul. OK, OK, OK. En tout cas, voilà, on se raconte nos vies, on rigole, on a besoin aussi de se dire que c'est pas sérieux à un moment donné. Et le fait de trouver une grande détente et le fait qu'on travaille des mois ensemble et qu'on apprenne à travailler ensemble, qu'on trouve nos automatismes et d'arriver dans une forme de détente un peu perpétuelle, même si quand, on joue 2 jours après, les répètes sont très dures et on peut se prendre la tête et ça arrive et tout. Mais globalement, le fait d'arriver à trouver une détente, c'est ce qui fait que artistiquement, tu trouves une forme de singularité. Parce que Mmh. c'est là que tu arrives à un endroit qui te ressemble vraiment. Oui, oui, je suis complètement d'accord, mais tu Mmh, l'observes dans le jeu aussi, hein. C'est Mmh. quand ouais, tu es libre et détendu, en fait, que Ouais. ta vraie complètement. spontanéité ta créativité aussi, ta liberté et ta patte, finalement, Mmh. arrive à ressortir. Et Alors que justement, quand tu cherches à être, ou bon ou à respecter un objectif et cetera, tu es très droit, stérile et du coup, mmh. ça peut être bien, mais il y a pas cette espèce de saveur-là, particulière que chacun a. Ouais, ouais, ouais. Chacun, Et chacune et a. puis, et puis après, ouais, je pense qu'effectivement, si on a aussi, pu avancer dans l'écriture, c'est parce qu'on a pris en compte des retours, c'est parce qu'il y a des gens qui nous ont, donné des conseils extrêmement précieux. Ouais. Tu vois, là, par exemple, la scène de début,
justement, nous, on a plutôt un truc dans l'écriture on étaye, on aime bien enfin, tu vois, on se fait marrer, donc du coup, on met plein d'idées et tout. La scène d'introduction du spectacle, mais à la base, elle devait faire genre 25-30 minutes. Ah ouais. Donc en fait, il y a un mec, donc Michael Delis, toujours le même qui nous suit, qui a été mais tu vois, pareil, c'est aussi grâce à ces gens-là qu'à un Bien moment sûr, tu avances. on va en parler, ouais. Ouais, et bref et en Ah non, gros pas bref. bah, bref, Non, non, je t'en prie, hein, vas-y, on va en détaille. parler. Bref, on n'en parlera pas. Non, non, on joue, donc on doit jouer donc là, on a 2 jours avant de jouer au Lavoir Moderne pour notre première, tu sais, avec le festival Écart, parce que c'était Ouais. au Lavoir Moderne qu'on Oui, faisait, oui, voilà. tout à fait. Heu On le voit 2 jours avant la première. et on fait le spectacle entier devant lui et notre scène 1 dure, ouais, ça 20-25 minutes. Et à la fin, alors déjà, il a pris, mais c'était exceptionnel, il a pris 2 pages de De notes notes. recto verso, Moi, enfin il je a le été vois tartiner comme ça des trucs. voilà. En plus, c'est clairement pas la meilleure qu'on lui fait devant lui. Moi, à ce moment-là, j'avais une idée de fin sur le spectacle. Le pauvre Barnabé, et c'est là que c'est extraordinaire quand Ah même, ouais, c'est donc que là, tu as été le crash test sur cette première fin, ah ça mais là cette fin? vraiment, je suis en mode, je pense que c'est bon, parfois on a des idées pas ouf, ça arrive et bon et voilà, on se fait confiance, donc on se dit qu'on se suit. À la fin, je dis: «Ça va être super, tu vas prendre une guitare et tu vas chanter une chanson». Le coup de Le soleil coup de de soleil de Richard Richard Cochian. Cocciante et je te OK. jure et je lui dis: «Non mais en fait, je vais te filer la guitare par en dessous et tout». Rien ne fonctionne. Et il est là, il se met à jouer devant Michael Davis. En plus, je lui ai pas donné le truc pour, tu sais Le comment capot, le capot pour la guitare. donc c'est les mauvais accords. Oh Donc c'est Donc les merde. mauvais accords je chante faux, en fait. et il se lance là-dessus Je le fais jusqu'au bout. et vraiment, Oh il le fait waouh! jusqu'au bout et à un moment donné, il me regarde, il me fait: «Je suis désolé, je Ouais, peux plus». Tu as dit pardon comme ça ouais, sur j'ai place? dit: Il m'a fait: «J'arrête, on arrête» «Pardon, je et peux Michael, plus». il a vraiment fait: «Oui, bon, Oui, on on va arrête». s'arrêter là. Ça, je pense que c'est bon. Mais Merci. bref, en gros, Waouh. il nous a donné encore un retour extrêmement précieux. Il nous a dit: Ouais. «Les gars, elle dure 25 minutes, votre première scène. Ouais, On a l'impression que c'est ça le spectacle». Ouais. ouais, ouais, Donc bon, pour ceux qui verront le spectacle, ils comprendront, mais oui. alors qu'effectivement, notre première scène, on voulait pas que ce soit, on voulait que, enfin, maintenant qu'on l'a resserrée, on comprend à quoi elle nous sert, tu vois? Bah, Enfin, la 1re scène, c'est le cauchemar du personnage principal et donc ce qui fait que c'est pas dans le récit, c'est plutôt un Oui, truc on montre un peu son inconscient et ce qui se passe dans sa tête. donc quand tu passes 30 minutes là-dessus, les gens, ils ont l'impression que, bah, ça tu vois, quand tout d'un coup, t'en sors et tu dis: «Ah non, c'était pas ça, en fait, la situation principale», ouais, tu oui, vois, il y a un ouais. truc Oui. de: «Mais attendez, parce que là, on vient de passer quand même 30 minutes Ouais, là-dessus», ouais, tu sur vois? la ouais, donc je m'attendais à ce que ce soit l'essentiel du spectacle, quoi. Ouais, je Ouais. m'attendais à que ce soit développé un petit peu, quoi, tu vois? Mmh Et mh. tout ça pour dire que, on est aussi, on a aussi un caractère, je crois, très sensible au retour Mmh. et très, et qu'on les prend très à cœur Mmh. Mmh. et que maintenant, justement, on est plutôt dans une démarche de se dire: «OK, Ouais. maintenant tout le monde aura un avis sur Mmh. absolument tous les moments du spectacle». Mmh. C'est du spectacle vivant, donc on peut changer, tu vois, c'est un art où les spectateurs justement, quand en plus c'est un bon signe, ils ont aimé ton spectacle et tout, ils sont en mode: «Ah mais Ouais, ce petit moment-là, ça pourrait être un petit peu mieux» et nous, on avait plutôt un caractère de se dire: «OK, bon ça veut dire qu'il faut qu'on y retourne et tout», Mmh. sauf que ouais, la personne d'après va te dire exactement le contraire bien et donc sûr. là, on arrive à un autre stade. Ouais, donc là, Voilà. vous heurtez la subjectivité de chacun et du coup, vous êtes en train de traiter par rapport au retour. Qu'est-ce que vous décidez d'écouter et qu'est-ce que vous décidez de garder comme c'était avant, quoi? Ouais, Vous en êtes complètement. à cette étape-là de votre travail par rapport à la création? Ouais, complètement. Exactement, on est en plein là-dedans, ouais. Donc on a beaucoup parlé de création, on a beaucoup parlé des étapes de Mmh mh. travail, des deadlines et de la façon dont vous avez réussi à obtenir 1 heure et quart de spectacle. Mmh. Il y a des gens aussi qui vous ont aidé, beaucoup avec leurs retours, leurs avis, leurs compétences et cetera. Comment vous avez fait en sorte de les rencontrer? Ils sont venus vous filer des coups de main là où ils n'avaient rien à y gagner. Qu'est-ce qui a fait que ces rencontres ont pu être, possibles, qu'ils ont eu envie de vous accompagner? Et qu'est-ce que vous recommanderiez à d'autres jeunes projets, Mmh. d'autres jeunes porteurs de projets de faire pour faire en sorte que ça arrive pour eux aussi? Je dirais que c'est une des grandes forces de Barnabé, c'est de pas hésiter à toquer aux portes, d'aller voir les gens, de manière très concrète. C'est-à-dire qu'on est allé voir Michael Delis, on avait fait le même conservatoire, donc on l'a contacté. Vous C'était aviez un des petit points peu de différent, mmh, mais je pense à, Anna Fournier, et Varami, tout simplement. En fait, on est allé voir leur spectacle, on les a attendus à la fin, dans la rue, qu'elles sortent. Ouais, en fait, c'est ça, en fait, Michael Delis, on le rencontre à un pot de départ de notre prof qu'on avait eu en commun. À la On retraite. voilà, on apprend qu'il a un seul en scène de multi-personnages. mmh, Instant, on va le voir, quand même tous les 2, on lui en parle et Mmh. cetera et moi derrière, je lui envoie un mail avec la captation, du spectacle, enfin d'un extrait, Mmh. d'une prémisse de ce qu'on avait fait et cetera. mmh. Heu et j'ai fait la même chose avec plein d'autres gens. J'ai fait la même chose avec, François de Brouwer, Donc là, tu dis tous les gens qui t'ont pas répondu. oui, mais c'est pas grave et en fait, c'est pas grave Non, parce que c'est mais Ouais, ouais. normal en même Ouais, temps, ça c'est ouais, fait des ouais. gens partie du process bien aussi. sûr, c'est Ouais. des gens archi sollicités et Mmh. cetera donc
Là, François bon, on l'avait Debreur en quand même plus, rencontré en vrai, tu ouais, François ouais, Debreur, tu donc vois, ouais, voilà. qui est très, très fort Ah, dans ce Ah domaine-là. bah énorme inspiration pour nous. Ah quand ouais. on Une a des déc plus grosses, peut-être la principale même, je dirais, quand on a François Debreur. découvert ses spectacles, on a pris une grosse claque, quoi. Mmh. Mais par exemple, moi, je découvre le spectacle de François Debreuer, derrière et ça devrait pas être ça, mais je pense que c'est aussi parce que, tu vois, on disait, on a eu un prof qui avec des idées anciennes qui nous amenait un truc de il y en a qui l'ont, il y en a qui l'ont pas. Moi, Mmh. je vois François Debreuer qui fait du multi-perso, je suis en mode: «Il est né avec ça, en fait, le mec», tu Mmh. vois? Mmh, mmh Et mh. maintenant, j'ai vraiment déconstruit cette idée aussi, Mmh. quoi. Mmh. Et je trouve que ces spectacles sont extraordinaires. J'ai vu les Ouais. 2 en seule en scène, ils sont Ah ouais, extraordinaires. c'est superbe. Mais effectivement, je lui ai envoyé un message sur Instagram. Bon, il m'a répondu, mais en tout cas, il m'a pas fait de retour sur la captation et tout. C'est pas grave du tout. Michael Delis, il a eu en fait, voilà, on a aussi de la ch il y a de la chance Bien là-dedans. sûr, Il ouais. y a la chance et le bonheur d'avoir des gens, qu'il y ait des gens qui soient Ouais. aussi ouverts et aussi gentils Mmh. et il a regardé la captation et encore une fois, ça a été un moment déterminant. Il m'a fait un mail, mais comme ça, en me disant, «Il y a ça, 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 ça qui est génial» et en terminant par: «Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Pour ça, Mmh. pour ça, pour ça» et Ouais. son mail a été un moteur de fou et Mmh. donc du coup, effectivement, et dans cette démarche d'aller voir des gens, Mmh. heu et quand tu vas les voir surtout pour un sujet précis, c'est-à-dire que moi j'allais voir des gens dont j'aimais le travail, mais Ouais, vraiment, j'étais ouais. allé les voir Mmh. en spectacle et j'avais adoré leur travail Mmh, mmh mh. et j'allais les voir pour une raison précise dans le sens où je savais que je faisais quelque chose qui portait une énergie, Ouais. qui pouvait être comparable, qui pouvait être similaire et vraiment qu'on avait des choses à vraiment échanger, tu vois? Mmh. J'allais Mmh. pas voir des gens, Oui, avec des yeux comme ça, en mode, ouais, «Ex désolé, moi il y a plein de fois où j'ai croisé des comédiens, des auteurs et cetera que super, que j'admire et tout, mais finalement, j'allais là, comme ça, les croiser dans la rue ou leur envoyer un message, c'était pas forcément nécessaire, Mmh. parce qu'on n'avait pas forcément de travail en Mmh. commun, tu vois? Bien Là, il y avait sûr. vraiment quelque chose en commun. Oui, tu as repéré des gens dont déjà tu aimais le travail, donc ça te semblait logique d'aller ne serait-ce que Voilà, il y les a un voir truc pour de ça voilà, plus et en facile. plus des points de liaison entre vos projets Mmh. respectifs, voire vos personnalités peut-être, qui sait? Ou l'objectif du projet et tu y allais en leur demandant des conseils directement ou, c'est quelque chose qui se faisait au fur et à mesure de la conversation? Comment tu Heu, décrirais, tu sais, cet instant fatidique où tout le monde est en mode: «Putain, faut que j'aille le voir, faut que j'aille la Mmh. voir. ouais, ouais, J'y vais pas?» et cetera. Comment ouais, ça se ouais. passait pour toi? Déjà visuellement, c'est Barnabé qui va et moi que je suis caché derrière lui Parce que Barnabé est très grand, oui, c'est vrai. et moi j'ai honte. Ah Donc oui, lui caché à 10 mètres. à cacher 10 mètres en mode: «Non». Mais non, bah, je te dis pareil, bah, c'est pas évident pour moi d'aller voir les gens, quoi. Il y a Mmh. pas un truc où genre trop fastoche, tu vois? Ouais, ouais. Il y a plein de fois où encore une fois, j'ai croisé des comédiens que j'avais adorés sur scène et que j'ai regretté ou pas Oui, de on pas être dit allé les voir, tu vois? ouais, Voilà et c'est comme ça et ouais, c'est la vie, c'est pas grave. ouais. Maintenant effectivement, je suis par exemple, Eva Rami, la première fois que je la croise, c'était, dans la queue d'un spectacle. J'allais voir du coup, je chinais un peu les spectacles en seul en scène à voir et tout et elle allait voir le même spectacle. Moi, j'avais vu 2 fois son spectacle avant. Ouais. Je la vois dans la queue, je suis en mode il y a un truc de j'ai vu 2 fois son spectacle. Moi, je sais que je fais du seul en scène multi-personnage derrière. J'ai envie d'aller la voir et puis derrière, je vais la voir et puis, elle est juste incroyablement sympa. Donc du coup, Mmh. ça te met Mmh. directement à l'aise. Mmh, mmh mh. Hem, Moi, je me souviens avoir des refs en commun et tout Mmh. et on a un premier contact comme ça et donc du coup, 4 mois après, on est pris par le festival Écart et qu'ils nous accompagnent pour, qu'on puisse travailler avec des artistes, trouver des résidences et cetera. Ils nous aident à recontacter, Eva Rami et donc Pas du coup, mal. 4 mois après, grâce à cette première mise en contact, le fait qu'on la recontacte derrière, Mmh. qu'elle se souvenait de moi, Mmh. qu'on aille la voir à la sortie de son spectacle à la Pépinière Ouais. et ben, elle a accepté de faire une répétition de 3 heures avec nous qui, pareil, a été déterminante dans Mmh. l'avancée de notre Et spectacle, tu vois? Mmh. elle sortait genre de 100 dates, elle était, machin et tout et elle vient et nous notre salle, c'était le conservatoire du 20e, dans une petite salle avec des néons, on avait mis, du tissu pour refaire un noir, Mmh mh. sur les fenêtres Ouais. et elle débarque, et comme à Anna Fournier, c'est passé exactement pareil sur Anna Fournier qui a un super spectacle, sur la vie d'Angela Merkel, et tout. Elle fait Oui. tout plein de Mmh. personnages Mmh. et bah, les 2 ont accepté, comme ça de venir dans une petite salle de conservatoire, et on leur a montré le spectacle, bah, du coup, c'est ça, Barnabé, il joue à 1 mètre devant elle et ça a été donc, Michael Delis, Anna Fournier, Eva Rami. La même semaine, on leur a montré le spectacle aux 3 avant notre première, notre toute première et ils nous ont fait des retours, les 3 quoi. Ouais Mmh. et là, pour le coup, effectivement, tu les prends différemment les retours parce que, un moment effectivement, il y a voilà, on a vu leur spectacle, on a adoré leur spectacle
ils nous ont inspirés. Mmh. Voilà, quand ils nous disent, «C'est génial ça et ça, c'est un Mmh. peu moins bien et tout», bon, bah, on les écoute beaucoup plus Mmh. et derrière, tous, ils nous ont dit, voilà, vous êtes les enfin, ils ont été tous hyper Ah ouais. bienveillants, Et puis Mmh. ça nous a donné beaucoup de force. mmh Et les mh. 3 à chaque fois, il y en a on n'est pas ressortis en mode, Ouais. Détruit, déprimé ouais. ou détruit. Non, non, Mmh. c'était, enfin vraiment, je me rappelle d'Eva, on répète qu'il y a une énergie et qui est en mode, tout est là, quoi. Mmh. Tout est là et tout et nous on était avant Ouais, qu'elle rentre dans la salle et qu'on lui joue le truc, on était ouais. en fébrilité, on tremblait, quoi. Ouais, Mmh, ouais. mmh mh. On dit parfois, il faut pas rencontrer ses héros. Est-ce que, vous avez l'impression que c'est une, Ça dépend tes mauvaise, héros, mais quand tu as des ouais. héros qui sont cool, c'est trop bien. Oui, bien sûr, oui, oui. Oui, si tu au fin fond de la Louisiane et que ton héros a une moustache très fine, c'est peut-être pas le moment de le rencontrer, mais je veux dire, parfois, il y en a qui rencontrent leurs idoles Mmh. et ils sont parfois un peu déçus. Mais vous, j'ai l'impression que vous avez rencontré des gens qui vous inspiraient beaucoup Voilà. et qui, en l'occurrence, vous ont plus encouragé, à continuer à persévérer dans la direction dans Et laquelle vous puis étiez lancé. et puis le milieu du théâtre, c'est quand même un petit Ouais. milieu et il y a des gens, qu'on idolâtre, qu'on admire dans le théâtre. Faut se dire aussi que souvent, la plupart du temps, c'est pas des gens qui sont sursollicités non plus. C'est pas des stars, tout public du Ouais, cinéma et ouais, tout. ouais. C'est des gens qui sont un peu moins reconnus et tout. En vérité, c'est des gens qui sont plus accessibles que ce qu'on imagine quand même. Oui, 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 ouais. Je Et pense que puis tu l'as vécu sur ton podcast aussi, ah avec oui, Pierre Guiwa ou des gens qu'on peut admirer et bien tout sûr, et ouais, en complètement. réalité qui Mmh. sont pas arrêtés tous les 2 mètres dans la rue non plus. Bien sûr, Donc il ouais, y a un ouais. truc de ils sont pas tant fermés que ça, quoi. Ah beh, Pierre, ça s'est fait, sur Instagram. Tu vois? À Ah à ouais. l'image de François Debauer, Pierre, je le connaissais, un peu son parcours, mais un peu, Mmh. et j'avais surtout beaucoup aimé, ses spectacles et de voir ensuite la quantité de choses qu'il a fait, je me suis dit: Mmh. «Mais ce mec, faut l'interviewer, en fait», parce Mmh. que quand tu vas sur les réseaux, il y a peu de choses sur lui. Donc ça s'est fait par Instagram, «C'est super tout ce que tu as fait, machin et cetera». Dis, «J'ai une émission et cetera, tu voudrais pas venir en parler?» tout ça. Si, si, on s'est bu un café et c'était aussi simple que ça et j'ai la sensation que si on avait appliqué ce schéma pour notre spectacle ou si demain les gens veulent le faire, j'ai l'impression que c'est tout à fait, accessible et possible aussi. Et puis il y a une vérité générale aussi, c'est qu'en général, les gens sont toujours très ouverts pour entendre, dire du bien d'eux. Donc en fait, tu vois, C'est vrai, ouais. quand tu vas les voir et que ta première intention, c'est de se dire: «Peu importe ce qui se passe au cours de cet échange, l'important c'est que je délivre un message positif Mmh. sur ce que j'ai vu ou apprécié chez la personne», c'est 100 gagnant en fait, tu vois? J'ai vu, Hervé Pierre de la Comédie Française à Avignon. Tu sais, c'est le genre de mec, moi je l'adore, il était extraordinaire dans Un fil à la patte et plein, plein d'autres spectacles et ben j'ai juste pris la peine d'aller lui dire: «Voilà, je vous prends une minute, juste vous dire, tout ce que vous faites, c'est génial, j'adore, c'est extraordinaire, merci pour tout le beau théâtre que vous nous avez offert, bonne journée». Et c'est tout en Ouais, fait. Je ouais, veux dire, ouais. bon, si derrière j'avais besoin de poser des conseils, poser des questions Mmh. et de demander des conseils, peut-être que ça aurait été différent la suite de l'échange. Mais voilà, on Ouais. peut se dire qu'à partir du moment où on est là pour donner du positif aux gens, ils seront toujours ouverts sur la question. Mmh. Et Ouais. pour la petite histoire avec, Michael Delis quand même, ce qui est génial, donc ça a été vraiment notre premier parrain sur ce Mmh. projet à tous les 2 depuis le début, depuis les premières, les prémices. Il a toujours pris le temps de nous faire des retours sur nos dossiers, sur nos captas, tout, tout, tout. Il a toujours pris un temps dingue avec une gentillesse incroyable. Il nous a accueillis dans sa propre résidence pour qu'on vienne jouer notre spectacle, pour faire des retours et tout et donc Michael Delis, lui qui a énormément joué à la Reine Blanche, à l'époque où nous on l'a rencontré un peu, il jouait à la Reine Blanche, maintenant il est à la Scala et tout et là on a récupéré son créneau à Avignon cet été à la Reine Blanche et donc on va jouer, sur son créneau à la Reine Blanche, Ouais, et extraordinaire c'est sur une rencontre, quoi, ouais forte. et c'est génial. Il nous a pas tant aidé à jouer à la Reine Blanche, mais la vérité c'est que la symbolique pour nous 2 ans après, de se retrouver sur son créneau et tout, c'est génial. Il va continuer à nous parrainer là-dedans aussi du coup, parce qu'il va nous filer des conseils, et voilà, ça crée des histoires qui sont incroyables et on Mmh. n'oubliera jamais, encore une fois, ils avaient rien à gagner à faire ça peut être chiant, tout taf, «Ah oui, c'est vrai, il fallait que je réponde à ces 2 mecs-là» et tout et le fait de prendre le temps de le faire et tout, moi je trouve que c'est une grande preuve d'humanité, quoi. Mmh. Et j'espère, si un jour, nous, ça marche bien pour nous dans le théâtre et qu'on y est, on n'oubliera pas ça et Ouais. qu'on restera dans la dynamique Mmh. de se dire: «Nous aussi, on est capable d'aider des gens», quoi. Une des premières phrases que tu m'as dit en rentrant ici, c'est: «Faut tâcher d'être humble», donc je pense que tu l'oublieras pas de sitôt. O ouais, ouais, j'espère. Là, depuis tout à l'heure, on parle de la création d'un spectacle, qui est un enjeu personnel et professionnel, Mmh. mais là, vous avez ajouté une couche d'enjeu politique. Comment vous en êtes venu à vouloir parler de, la sexualité, des jeunes hommes, de l'éducation, du désir? Toutes nos projections qu'on avait au début dans la création du projet sont avérées être erronées. Je trouve ça juste intéressant dans le sens où, tu sais, on parlait de, heu, être très structuré dès le début. Tu sais, on est à un début de création et en fait, il faut faire son dossier artistique Mmh. et savoir de quoi on va parler et heu et savoir que lui, c'est le metteur en scène et lui, c'est l'auteur et lui et on a tous nos et tout est bien structuré et tout est très pro. Heu, tout ce qu'on s'est dit au début,
en tout cas sur le sujet et sur comment on allait le raconter et comment on allait s'y prendre dans les répètes et cetera. Rien de tout ça s'est passé. Mmh. Tout ce que Heu, vous aviez anticipé sur l'organisation, Ouais, tout ce qu'on heu, projetait, ouais, n'était pas les choses qui se passaient. ouais. quand vous étiez au jour 1 de commencer à Ça ça travailler ce ça ça projet-là, n'avait pas quoi. de sens, en fait. Quand on était face au truc, on était en fait, ça n'a pas de sens de Et donc du coup, pour revenir au sujet principal, c'est un ouais. sujet en fait on est rentré dans ce sujet en en découvrant beaucoup de choses aussi nous-mêmes dessus. Et quelque part pas et c'est quelque part et je trouve ça assez, pas terrible à dire, mais quand même, c'est-à-dire que, c'est quand même un spectacle qui est vraiment tiré de nos sensibilités, mais vraiment Mmh. quoi. Mmh. De C'est pas un spectacle autobiographique, mais c'est un spectacle qui est tiré d'expériences. C'est un spectacle qu'on a vraiment sorti de nous, quoi. Et donc du coup, tout toutes ces voix, toutes ces, injonctions, tous ces discours terribles Ouais. qu'on dénonce et qu'on rend, tu vois, absurdes, et qu'on a envie de montrer à quel point c'est bête, Mmh. et c'est, à travers la comédie et cetera, dans le spectacle, c'est des discours qui, à un moment donné, ont eu un vrai impact sur nous et Ouais. qui probablement, ont déconstruit plein de choses, mais qui probablement Mmh. ont encore de l'impact sur nous. Et Mmh. donc du coup, on est rentré dans cette matière-là en découvrant vraiment, de quoi on parlait, et plus on rentrait dans cette matière, plus on était en mode: «Ah putain de merde, c'est de ça dont on est en train de Mmh. parler et Mmh. c'est un sujet sensible». Pour recontextualiser, donc c'est le spectacle raconte un mec qui a 17 ans, qui est puceau, qui est obsédé par le fait de faire sa première fois, qui se promet qu'aujourd'hui, peu importe où, comment et pourquoi il va le faire. Et donc en fait, ça parle, ouais, dans nos sensibilités de cette pression qu'on avait en tant qu'ado, en tant que mec, de devoir être fort, puissant, performatif, sûr de soi à un âge où on est tout sauf ça. Donc ouais, cette pression, cette quête de la première fois et donc ce que ça représente quand tu es jeune, te se dire que c'est ça qui va te permettre de devenir un homme, Mmh. tout ça et en fait et tous les discours qui nous ont nourris, que ce soit entre potes, Ouais. la pression de se mettre entre nous, le truc de, «Ah elle, c'est sûr tu te l'as fait», tous ces trucs-là. Rajouter à ça, la société dans laquelle, on évolue avec le patriarcat, la place de la religion, que l'importance que la religion a eue sur notre société, la manière dont la société fonctionne, les médias, les réseaux sociaux, tout ça. Ouais, bien Nous, on sûr, est ouais. arrivé un petit peu avant, l'explosion des comptes Bah, masculinistes sur les réseaux et tout, un petit peu avant par oui, rapport à ce que c'est aujourd'hui. j'allais dire la pornographie La aussi, ouais. pornographie, bien sûr, qui est un grand truc là, hein, ce grand truc là, mais donc nous, on a été éduqués, aussi par ça et la difficulté d'en parler avec sa famille, en fait. Et qu'il y Mmh. a un manque déjà de l'école, Ouais. c'est-à-dire que là, il faut savoir que le gouvernement, donc le gouvernement a été condamné, pour, son manque, d'éducation à l'école en France. Ça fait depuis 2002 que tu es censé, dès le collège, donner des cours, sur le consentement, sur la sexualité et cetera. Ça n'a pas été respecté. Bon, l'État a été condamné à 1 € symbolique d'amende, mais quand même. D'accord, Donc on ouais. s'inscrit là-dedans. Donc il y a un vrai manque, d'éducation là-dessus à l'école et parfois dans sa famille, c'est compliqué de parler de sexualité, Bien sûr, ouais. donc voilà, donc il y a une sorte de flou, de zone, un peu grise. Mmh. Et voilà et on essaye en fait et on a essayé de partir de ça. Tout est évidemment exagéré dans le spectacle parce que c'est Ouais. du théâtre Mmh. et qu'on tire des fils très forts, Mmh. mais voilà. Vous dénoncez quelque chose en le rendant évident, absurde, en le surlignant, mais la vraie problématique, c'est que vous l'avez entendu, dit de façon très sérieuse. Mmh, Par exemple, vous parlez des masculinistes sur les mmh, réseaux sociaux, même si là, vous en détournez le discours, mmh, à l'intérieur du spectacle. La problématique, c'est qu'à un moment donné, c'est prononcé avec conviction mmh. et comme une, vérité générale, quoi. Quelque chose qui potentiellement pourrait se respecter, quoi. Nous, ce qu'on essaye de déconstruire dans le spectacle, c'est comment des, heu, des jeunes hommes qui sont en train de se construire, sont dans des moments d'extrême vulnérabilité, Ouais. parce qu'on leur dit qu'il faut qu'ils soient confiants, qu'il faut qu'ils soient forts, qu'il faut qu'ils soient assurés, heu, deviennent violents, en fait. Mmh. Comment, à un Mmh. moment donné, à partir d'une souffrance, on arrive à faire des choses et à devenir violent, en fait. Mmh. Mmh. Et donc ça, c'est le cœur, les thématiques cœur de votre, Mmh. spectacle. Comment vous avez fait en sorte d'en parler aussi, non pas seulement à des publics, mais aussi à des jeunes? Mmh. Vous avez eu l'occasion de faire une action Mmh. culturelle. Est-ce que vous pourriez me définir pour vous ce qu'était l'action culturelle à ce moment-là? Mmh. Comment ça s'est déroulé? Auprès de quel public? Et comment vous en êtes ressortis? Parce que c'est pas facile d'aborder ces sujets-là auprès de jeunes. Ouais. En fait, donc on s'est toujours dit, «Ah, ce serait cool, quand même de montrer ce spectacle à des ados et tout», parce que c'est quand même on se dit qu'on aurait bien aimé le voir ce spectacle, en Ouais, tant qu'adolescent, ouais. parce que je pense que ça peut faire du bien.
Et en fait, l'action culturelle nous est un peu tombée dessus. C'est-à-dire on a joué le spectacle à Aurillac, et on était logés dans un CMEA. Donc c'est, des en gros, c'est des centres, qui sont des centres de loisirs à l'année, des Ah internats, ouais. Mmh. et le temps du festival, ils logent les compagnies qui viennent, se produire à Aurillac. Et donc nous, on se retrouve logés dans le même bâtiment que des groupes de jeunes, notamment qui viennent de foyers, qui en fait, font des sortes de colonies Aurillac. Faut une colonie pour aller au festival. Exactement. Exactement. Et Mmh. donc on se retrouve, dans le même bâtiment qu'eux, à échanger avec leurs accompagnateurs, leurs éducateurs et tout. On leur parle du thème du spectacle et rapidement ils sont en mode: «Ah bah trop génial, on va venir et tout, et ce qui serait trop cool, c'est de faire une rencontre avec eux après». Mmh. Mais donc ça nous est tombé un peu dessus comme ça et nous on était trop chaud parce qu'on a envie de le faire, on a envie Ouais, de faire bien ça sûr. depuis longtemps. Mmh. Ouais, et c'est quoi? C'est une vingtaine de jeunes qui sont venus. Ils Mmh. avaient entre 13 et 18. Il y Ouais. avait des filles, il y avait des garçons. Mmh. On a fait une rencontre après et ce qui était vraiment, vraiment exceptionnel dans cette Mmh. rencontre pour nous, déjà, c'était, le sens que ça donne aussi à notre travail et c'était le fait que comme on avait rigolé ensemble, Ouais. du même personnage qui souffrait, du fait qu'il était encore vierge, du fait que, il consomme de la pornographie, tu vois? Des sujets où quand tu es un gosse de 15 ans et qu'on vient de dire: «Ouais, le porno, c'est pas bien», mais sans matière Mmh. derrière, en partant un peu de rien, en partant juste de l'injonction des adultes de dire: «Ça, c'est pas bien», Mmh. généralement, les ados se braquent, Ouais, Mmh. bien sûr. pouf, tu vois? Il y a ce truc de ça rigole et Ça puis en parle fait de on les cul ouais, voilà et et on puis les voilà. perd en fait, tu Ouais. vois? Mmh. Et là, en fait, on avait tous, ils avaient c'était Ce trop cool. passé commun du spectacle en Ouais, fait. voilà, c'est Bien ça sûr, ouais, ouais. et donc ce qu'on avait fait, c'était un truc très simple et c'était vraiment notre seule expérience, donc je pense qu'il y a plein de moyens de le Mmh. faire, différent, mais ils avaient mis plein de petites questions dans un chapeau et en fait, ils posaient des questions, Anonyme. voilà, anonymes et ils posaient des questions sur le spectacle Mmh. et du coup, Et on bah, piochait et on voilà, répondait. c'est ça, on Ouais. piochait, on répondait et en partant de ces questions-là, bah, on arrivait à parler de première fois, de pornographie, Mmh. de, violences, amicales entre les mecs, Mmh. et voilà et il y avait vraiment une détente autour de ça, Ouais. Ouais. autour de ce sujet qui normalement est d'un tabou mais Ouais, ouais, ouais. atroce, Mmh, mmh, mmh. Ouais. Déjà heu, de base, qui plus est certainement pour des ados. En plus, ils tu sont avec leur éducateur aussi, tu vois? Ouais. Donc c'est particulier. Nous, on avait un peu peur quand on se disait qu'on voulait faire des actions culturelles, c'est de se retrouver face à un mur, un peu on essaye de leur tirer les verres du nez pour parler Oui. de trucs Ouais. tu et vois? eux qui sont un peu bloqués, quoi. Et en On fait, ça a pas été du tout ça, quoi. on redoutait ce moment, on était en mode: «Bon, donc qui a regardé Qui du porno à dans main la» levée dans la tu vois? salle. Oh là! Tu vois? Oh là, quoi et en fait, Ouais, non, on partait du spectacle, on était en mode: ouais. «Ouais, moi, tu vois, moi, le moment où, le perso, il dit ça, ça m'a fait rire pour ça, pourquoi vous avez trouvé cette idée?» Bon, bah et du coup, ça découle sur tout Mmh. un Mmh. truc Mmh mh, et mmh. on est en interaction avec eux et cetera et du coup, on a parlé de pornographie surtout avec des jeunes gars de 15 ans. Mmh. Mmh. C'est Mmh. un délire. Faut y arriver quand même parce Mmh, que mmh mh, ouais. on est bête à 15 ans. Certes, On est très certes. bête, surtout quand on est un garçon. Et en plus, ça leur permet finalement de décomplexer, oui, une parole et donc en riant finalement, de parler de sujets qui sont très, très, très profonds, quoi. Exactement. Et en fait, ils sont attachés aux personnages aussi, donc ouais, en fait, au travers d'un récit, je trouve que enfin, en tout cas, je trouve que là, en tout cas, sur l'action, on était en mode, on a vraiment, peut-être réussi ça. Mmh. C'est qu'on arrive en fait, le meilleur moyen, d'être infusé d'une idée, d'un concept, c'est que ce soit fait au détour de quelque chose Ouais, potentiellement, sans se le tout à prendre fait. de manière, Oui, brute et bien vive sûr. comme ça. Parce que sinon tu fais une leçon de morale et à ce moment-là, Voilà. personne t'écoute, c'est chiant, Exactement. quoi. Et là, le fait d'être impacté, sans t'en rendre compte, entre Ouais. guillemets, par le message qu'on essaie de faire passer dans le spectacle en fait, la sexualité, l'érotisme, ça commence bien avant un acte de pénétration. Il faut Mmh. le faire quand on est prêt et juste le fait déjà de toucher les mains de quelqu'un, Mmh. tout ça, déjà une aventure extraordinaire Ouais, ouais, et ouais. avancer à votre rythme et tout machin et le fait donc on avait l'impression qu'il est ressorti avec un petit peu de ça. Non mais Mmh. c'est ouf et là, Mmh. l'aventure qu'on vit sur ce spectacle, là, c'est fou. Ouais, donc ça, c'est les points positifs pour eux Ouais. et là, on était sur le point, ouais, vous tu introduisais un peu les points bénéfiques pour vous, du coup. Là, vous êtes en train de prendre conscience du potentiel presque, Mmh. en fait, pédagogique de votre spectacle, presque. Ouais, complètement, ouais Tout à fait. et oui, oui, alors là, c'est là, on est en train de travailler là-dessus et c'est pareil, c'est pas facile et Mmh. personne nous attend là-dessus et les portes sont Mmh. pas grandes ouvertes là-dessus, du tout. Mmh. Mais c'est un désir très, très fort en nous Mmh. d'aller jouer dans des lycées, de Ouais. faire des sorties, tu vois? Ils viennent nous voir, en groupe, les scolaires et cetera et ensuite de faire des moments d'échange,
avec des gens qui sont spécialisés là-dedans, Oui, oui, tout à avec fait, lesquels on ouais, pourrait travailler pour essayer bien d'avoir. sûr. Des médiateurs, des sexologues, Ouais, parce que là, on a mis Ouais. des questions dans un chapeau, mais bon, Ouais, on ouais, peut ouais. trouver plein de moyens d'en mmh, parler. Ouais, ouais, tout à fait et puis Euh, d'aller à des endroits ou de parler de certaines choses de comme tu disais tout à l'heure, toi, justement, de façon détournée, mais de mmh, manière à renseigner, à éduquer. Tout ça dans une certaine douceur et certainement pas dans la leçon de morale, mmh, ou dans enfin, même si parfois ça doit être nécessaire, mais je veux dire, c'est le meilleur moyen de les perdre, tu vois? Que mmh, d'être, ou violent ou énervé ou de les accuser de quoi que ce soit, mmh. tu vois? Et je pense que cette montée des discours masculinistes et cetera, c'est un véritable reflet de ce qui est en train de se passer aussi dans notre société avec la montée du fascisme et cetera dans notre pays et tout ça est un des révélateurs de ça, c'est Mmh. la montée de ce discours-là du masculinisme, de dire que si surtout que ces mecs-là sur les réseaux s'adressent à des mecs, des jeunes mecs qui n'ont Ouais, souvent jamais fait l'amour, ouais, plus que des mecs qui sont en ouais. détresse sentimentale. Mmh, mmh mh. Et voilà et c'est les discours, c'est de dire: «Si vous n'arrivez pas à coucher avec une femme, c'est la faute des femmes et c'est la faute du wokisme». Et c'est pour ça que vous n'arrivez pas à coucher avec des femmes. Je le déplore, c'est un sujet qui va devenir peut-être de plus en plus d'actualité, Mmh. le masculinisme et cetera et donc on espère que ce spectacle pourra avoir une vie aussi un peu éducative vis-à-vis de ça. Tu m'as dit un truc assez rigolo tout à l'heure, on parlait du festival des Cugelés donc, qui est un festival de théâtre de rue Tout à fait. qui a lieu en novembre, d'où C'est son pour nom. d'où son nom. Tu m'as dit tout à l'heure, 1 date vendue, youpi pour le spectacle. Raconte-nous un peu ce process-là. Comment tu as vendu ta première date? Qu'est-ce que ça fait ensuite de jouer dans la rue? Allons un peu Mmh. dans cette direction-là, puisque c'est une identité, très marquée dans votre, Mmh. compagnie et dans vos spectacles. Donc Aurillac, donc on a fait une date en rue à Montreuil avant, à Paris au festival des Murs à Pêche et donc on débarque à Aurillac cet été, ça va faire 1 an. Avec, peu de certitude. On arrive avec nos affiches, notre voiture, on dort dans un lycée. Mais alors du coup, je me Ouais, permets de juste ouais, contextualiser. Quand tu dis: «On arrive à Aurillac», c'est-à-dire ouais. que n'importe qui peut, se présenter, Complètement. Alors, tu vois Aur ce que je veux dire? tout à fait. Complètement. Alors Ouais. Aurillac, c'est vraiment, tu donc les inscriptions s'ouvrent à un moment donné de l'année, ça doit pas être trop loin d'ici d'ailleurs, Mmh mh. et c'est premier arrivé, premier servi. Donc en gros, tu t'inscris, Ouais. tu joues. Donc il y a, je dis n'importe quoi, hein, je connais très peu ce Ouais. festival, 50 créneaux de jeux, c'est ça? Alors, Il Enfin, y en je veux a dire plus, hein, mais je pense effectivement, que en sur le gros, mois, tu dois avoir plus de 1 000 spectacles, mais sur le mois. Sur la semaine, tu as plus de 1 000 spectacles, en ouais, gros, ouais. ouais, c'est ça. Et puis c'est en gros, ouais, c'est ça. C'est en février, bah, il y Mmh. a un dossier, un formulaire qui s'ouvre. Tu dis, Mmh. bah voilà, j'ai un spectacle. Nous, on a mis spectacle en seul en scène. On a besoin d'un endroit un petit peu, si possible, au calme, parce que c'est quand même une Mmh. histoire qu'on doit suivre, Puis, etc. Barnabé a pas de micro, donc au moins un endroit où il y Voilà. a Ouais, pas trop de pa il te demande deux-trois trucs techniques. Voilà, on ouais, a besoin ouais. d'un sol un peu plat quand même. Mmh, Si c'est possible de pas jouer sur du gazon, parce que s'il pleut, c'est mouillé, je vais glisser. mmh, Enfin, tu vois, ce genre de Ouais, truc. ouais. Comme on a postulé dans les premiers, bah, on était pris. Et par contre, donc, nous, on arrive à Aurillac. On savait où on allait dormir, mais on savait pas où on allait jouer. donc tu Donc découvres l'endroit, le jour même. on était la veille de la La veille, première et ouais. on découvre la veille de la première là où on va jouer le spectacle. Donc on a un truc à mettre en place Mmh. d'adapter le spectacle en fonction du lieu, Ouais, etc. c'est Tu ça, vois. Aurillac, ça fonctionne par vignette, donc en gros, nous on joue à une pastille, la pastille 29, on est, sur toute la journée en fait, il y a, 5, 6, 7 compagnies, qui enchaînent, Sur cette vignette, sur quoi. cette vignette-là D'accord. et tu as une centaine de vignettes. Nous on était sur notre vignette, qui est une petite ruelle avec un Porsche, un grand Porsche d'immeuble, avec des marches et on est en mode: «Bon, bah, c'est là que ça va se faire». Donc vignette, c'est en fait l'emplacement, C'est quoi? l'emplacement, Ouais. OK, ouais. exactement. Tu dis rendez-vous. En fait, il y a une petite map, tu vois, il y a une carte Oui, du d'accord. festival et il Ouais, y a les ouais. vignettes qui sont mises partout sur la carte. Très bien, ouais. Et si on parle d'Aurillac, c'est parce que c'est là-bas qu'on a vendu notre première date. Tout C'est-à-dire à qu'en fait. fait, il y a un programmateur. On n'a pas du tout démarché ou quoi. Il est venu, je crois qu'il a entendu parler du Ouais. spectacle un peu par le bouche à Il oreille. a bien aimé l'affiche, je Il a crois. bien aimé l'affiche, voilà, c'est ça. Donc la tête de Barnabé, en Ouais, l'occurrence. La exactement. grande Plein tête de de Puis en Barnabé. plus, on les avait imprimés en beaucoup trop En trop grand, En on s'était A2? trompé de Mais format. parce qu'on En est A1 teubés, même? donc à un moment donné, Et donc, par rapport aux autres, notre affiche Il y a était son énorme. énorme On s'est dit: «Mais tête. tout le monde va nous détester, tout le monde va dire qu'on est des connards et tout». Finalement, ça bon, va. ça nous a servi quand même, je Un crois. petit- Voilà, donc conseil à ceux d'Avignon, imprimez sur des draps. Mettez-vous en 4 Peut-être par des 6. banderoles. Mais du coup, ouais, il est venu nous voir et il est venu nous voir à la fin du spectacle en mode bah j'ai envie de vous acheter une date. Et c'est comme ça qu'on a vendu Extraordinaire. notre Ouais spectacle. C'est cool. et tout ça a fait partie du package incroyable d'Aurillac, Ouais. rapidement, qui a été ce truc de donc le premier jour, on joue devant 70 personnes, à peu près, je dirais quelque chose comme ça, dont une majorité de potes ou des gens qui nous connaissent de près ou de loin et tout. Des gens qu'on a tractés, tu vois, c'est Ouais. le premier jour, donc en même temps, les gens, si tu les démarches bien, Mmh. s'ils aiment le pitch, s'ils aiment la manière dont tu vas
dont tu vas leur parler, et cetera, ils sont quand même et autour de la pastille et Mmh. tout, ils sont en mode: «Bon, bah, ça joue dans 5 minutes, bon, bah, on va voir, en fait», OK, tu vois? OK, ouais. Et C'est assez open quoi, Bah comme, et en plus, si nous, on leur dit: «Si vous aimez pas, vous partez les gars, c'est du théâtre de rue, tout donc à fait. tout le monde peut ouais. partir, quand tu veux, hein», tu vois? Et contrairement à Avignon, c'est qu'Aurillac, il y a pas de réservation en amont. Donc Aurillac, les gens arrivent et ils ont aucune idée de ce qu'ils vont aller voir sur les 4 jours à venir. Donc Mmh. tu as vraiment ta chance, en fait. Mmh. Du coup, les gens sont c'est que du bouche à oreille. Donc les gens sont hyper open à avoir n'importe quelle recommandation pour aller voir un truc, quoi. Mmh. Et c'est en ça qu'au début, je te disais que ça a été une expérience peut-être la plus belle qu'on ait eue jusque-là sur le spectacle. C'est à partir du deuxième jour jusqu'au dernier jour, on a eu 400 personnes, plein, complet, la rue pleine à craquer, jusqu'à la fin. Et Barnabé au milieu de cette foule, sinon on voit d'un coup Le messie! le monde arriver comme ça, en mode: «Ouais, il y a Ouais. tout ce monde-là!» Ouais, Et ouais. à partir du deuxième jour, on n'avait plus besoin de tracter, jusqu'à la fin. Mmh. Et on a fait un super chapeau, ça nous a permis de nous déjà l'objectif de base, c'était de se rembourser les frais qu'on avait avancés. On a pu se payer, on a pu se faire des cachets, on a vendu une date. Donc voilà, vraiment Aurillac, si vous voulez tester un spectacle, rôder, franchement, c'est incroyable et les gens en rue sont vu que les gens peuvent partir quand ils veulent, ils donnent au chapeau et tout, il y a une bienveillance Mmh. Oui, je comprends. qui est folle et je trouve qu'on sort un peu du cadre parfois un peu, écrasant, Enfermé, dans ouais. ton fauteuil à Avignon, où tu peux pas partir Mmh. ou bouger, Ouais et puis c'est quand même un public aussi qui est différent de d'Avignon, je trouve. Il Mmh. y a beaucoup plus de bienveillance et les gens sont beaucoup plus reconnaissants, de ta démarche parce qu'encore une fois, ils peuvent payer ou pas Oui, c'est vrai. et c'est un public qui est peut-être un petit peu moins habitué au théâtre, c'est pas forcément comme Avignon où c'est des gens Oui, qui écument les théâtres souvent tout le à reste fait, de ouais. l'année. Ouais. Là, c'est, pour beaucoup de monde à Aurillac, leur moment de l'année où ils vont voir du théâtre. Mmh. Et du coup, il y a une vraie reconnaissance et un vrai engouement, et on a reçu énormément d'amour, de reconnaissance, avec un thème qui est pas facile et bon Ouais, tout à voilà, fait, ouais. Oui. on parle de cul comme ça dans la rue, d'un mec qui veut, faire sa première fois, et on a eu des moments de ouf avec des personnes âgées, des vieilles dames, des vieux monsieur qui sont un peu émus, qui pleurent un peu, qui viennent nous faire des câlins, en Waouh! disant: «On Des aurait tout aimé, voir jeunes. ce spectacle quand on était jeunes», Ouais, donc là, en ouais. fait, c'est tu sais, on parlait tout à l'heure de trouver des éléments de validation. Là, c'est une espèce de Ah ouais. validation permanente qu'il faut continuer à alimenter le Mais bazar, là, on quoi. se regardait avec Jeanne, on se regardait tous les 3, on était en mode: «Qu'est-ce qu'on est en train de vivre, quoi?» Ouais, ouais. C'est fou, Et quoi. et pourtant on y retourne, tu vois? On vit Aurillac, on retourne au Lavoir moderne et en tout Ouais. cas moi en tant que comédien, Mmh. je retourne toujours dans ces endroits de: «Mais est-ce que c'est bien vraiment ce qu'on» tu vois? Mmh. Et en Je fait, c'est comprends. plutôt maintenant la question pour moi, c'est plutôt comment ces endroits existent, ils vont continuer à exister, que ce soit dans la création ou dans le jeu et Mmh. c'est comment je vais les appréhender la prochaine fois, tu vois? Mmh. Je sais que je vais traverser ces moments d'énormes doutes. La veille d'Aurillac, j'étais dans un état, mais tu en mode: «Mais est-ce que c'est vraiment bien?» tu vois? Et ensuite il se passe Mmh. ça Mmh. et ensuite au Lavoir moderne, je retourne là-dedans. Donc bon, voilà, Et puis, il je y a un truc aussi, c'est qu'on aime bien se foutre dans la merde avec Barnabé, surtout toi, c'est de se dire jusqu'au dernier moment, on va changer des trucs et on va Ah, tester des nouveaux trucs. je comprends, ouais, ouais. Parfois, je trouve que c'est une super idée et souvent, c'est une bonne idée. Parfois, c'en est pas forcément une bonne. Ouais, ouais, C'est que ça tu es la dépend. veille de jouer, tu te dis: «Allez, on rajoute 10 minutes qu'on va tester», que tu t'incorpores dans un truc et tout et c'est le lendemain la première et tu es en mode: «Putain». Et là, il y a un truc de naufrage, donc on se regarde comme ça, il y a un silence on répète comme ça. Ouais, 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 Bon, grave. écoute, ce sera ça demain, qu'on le veuille ou non, ce sera ça demain, quoi. Quel est le modèle économique d'Aurillac, du coup? Tu payes une inscription? Tu payes, au nombre de dates que tu veux faire? Qu'est-ce que tu payes grosso modo et qu'est-ce que tu peux espérer avoir comme retour sur investissement? Bon, bien sûr, vous avez eu des retours Mmh, et ça, c'est hors de prix, une date mmh, vendue mais de façon très concrète pour, les compagnies, du coup, c'est au chapeau, la tout à participation fait. du public? Aurillac, tu ne payes pas pour jouer. Non. Tu ne payes pas, en tant que spectateur pour regarder des spectacles, donc tu ne payes pas pour jouer non plus. Mmh. Tu ne payes pour rien à part pour te loger Mmh Et mh. manger. et manger. Mmh. Si tu veux te loger, nous, on a pris une solution un peu de luxe, je dirais, dans les CMA, où ça nous a coûté, si je dis pas de bêtises, genre 600 € les 4 nuits Mmh. pour 3 personnes. Mmh. Donc ce qui est quand même assez raisonnable, Ouais. mais ce qui représente quand même un Mmh. sacré Oui, investissement. oui, tout à Et il fait. y a Oui, quand même oui. une possibilité aussi de dormir alors c'est sur 4 jours, donc À vos faut risques et avoir la périls, foi, à vos risques et périls, le mais camping. il y a les campings. D'accord. Les grands campings, c'est-à-dire vraiment Aurillac, c'est des campings, c'est des terrains de foot qui Ouais. sont transformés en camping
et donc c'est la teuf intergalactique. Il y a des caissons et tout, c'est vraiment c'est la grande fiesta. Voilà, mais On l'avait fait en spectateur dans ces conditions-là, on se dit: «Peut-être là, si on revient et qu'on joue l'année Ouais, prochaine, on va peut-être pas se c'est mettre pas en le même camping, délire, quoi». hein. Ouais. mais voilà, en tout cas, bah, après, il faut se défrayer aussi, ça dépend un peu d'où tu viens, s'il faut payer le transport, et Mmh. cetera, tu vois? Mmh. Et puis ensuite, le chapeau, ça dépend vraiment, quoi. Ça dépend de, comment le spectacle est reçu, où est-ce que tu es placé, tu vois? Mmh. Nous, on avait de la chance d'être quand même au centre de la ville, Mmh. à 13h30, à un moment où il y a plein de gens, le bouche à oreille a bien marché. Les gens ont bien aimé, donc on a fait, quand même, 2 000 balles de chapeau, en Ouais, 4 dates, donc tu vois, c'est donc c'est plus qu'une date vendue. mmh Ouais, ouais, C'est très, très c'est intéressant, ouais. et effectivement, donc c'est de l'argent que tu peux totalement, après transformer en cachet, c'est légal parce qu'il y a plein de d'artistes qui vivent uniquement du chapeau et heureusement, ils peuvent en faire de l'argent, légal. Et voilà et peut-être nous, ce qui a marché sur le chapeau, c'est que c'est quand même une performance aussi et je pense que les gens Mmh. sont très il y a bah, à Aurillac, il y a pas du tout que du théâtre. Il y a du cirque, Mmh. il y a tout, enfin vraiment, il y a une multitude de choses, des gens, il y a tout. Et donc le fait que c'est un seul en scène où Barnabé se donne énormément, physiquement et tout, les Ouais, gens sont aussi reconnaissants à la fin ouais, parce de ce que don-là. au-delà d'un spectacle de théâtre, il a aussi donné une performance, il a donné de lui physiquement Mmh. et donc je pense que c'est ce qui fait aussi que les gens, avaient envie de contribuer un peu enfin, à le remercier en fait Bien de sûr, leur bien avoir sûr. offert autant d'investissement et surtout quand toi tu as vu le spectacle en salle, mais du coup en rue il y a pas de lumière, enfin c'est il doit se donner d'autant plus, il y a pas de micro, donc il y a 400 personnes, des gens qui entendaient rien, tout très loin et qui entendent rien, donc il essaye de donner tout ce qu'il a, mais maintenant il peut pas tout donner non plus parce qu'il se casse la voix et il Ouais, ouais, s'en ouais. sort pas quoi, Déjà que tu as beaucoup de personnages qui ont beaucoup de de coffre. coffres, c'est un et ouais, cetera, ouais, ouais. ouais. Donc, Esteban et Barnabé, on vous retrouve à partir du 2 mars, c'est ça? Au Théâtre du Mmh, Chariot, donc dans le 11e. D'ailleurs, petite question, comment vous avez obtenu le créneau? Parce que c'est une scène récente, le Chariot, en tout plus? à fait. C'est grâce à ce concours à l'écart, donc on a joué au Lavoir moderne, et donc on a présenté 50 minutes. Ce soir-là, dans la salle, il y avait les directeurs du Lavoir moderne Mmh. et une des programmatrices du Théâtre du Chariot et à la fin, les 2 sont venus nous voir en disant qu'ils voulaient accueillir le spectacle. Tra. Donc c'était incroyable. À cette soirée-là, Mmh, on mmh, touchait plus le sol, vraiment, on mmh, était, mmh mh. et donc on s'est retrouvés, on est passé de: «On présente 50 minutes à un festival» à, «On a, 25 dates à Paris, en une soirée». Waouh. Une bonne Heu grosse soirée Une bien 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 rentable, rentabilisée, ouais, ouais. bien rentabilisé et donc c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec ces dates-là, au Je trouve que c'est une très belle manière d'introduire, gentiment mmh, notre douce fin. 25 dates programmées à Paris, bientôt à mmh, Avignon, pour quelque chose que vous avez commencé dans le chaos, mmh. l'incertitude, la peur et cetera, Ouais. il y a 2 ans. Quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui est exactement maintenant dans vos pompes d'il y a 2 ans? C'est difficile parce que je dirais qu'on quand même, on part pas tous du même endroit et tout. Nous, on est conscient qu'on a eu énormément de privilèges aussi, que c'est pas anodin qu'on soit dans le milieu du théâtre, que tu vois, enfin voilà, il y a quand même toute cette partie-là qu'on va pas élaborer maintenant, on est sur la fin, donc c'est un sujet, c'est un autre sujet, mais c'est un peu, je trouve, délicat aussi de donner des conseils parce que parfois les conseils, peuvent être pris comme: «Ah! C'est ça que je dois faire», et enfin bon, je sais pas si j'étais clair Apprendre là-dessus. avec des Voilà, pincettes, apprendre avec Bien des sûr. avec le pincettes, recul nécessaire. Ce qui se passe, c'est que parfois on donne, des personnes donnent des conseils qui ne font pas, écho et à ce moment-là, les gens n'y complètement, tiennent pas. Mais pour une personne avec qui ça avait besoin de résonner à ce moment-là, ça peut avoir des impacts, complètement. assez immenses. Moi, mon conseil, ce serait, de ne plus, regarder, les grandes scènes, les grands acteurs, les grands comédiens d'en bas. De savoir que, hem, si on fait, si on crée, si on écrit et qu'on fait et qu'on se produit, peu importe la qualité, on est comédien, on est auteur, on sait exposer, on a donné une partie de soi et tout le monde est légitime à donner cette partie de soi. Donc moi, je dirais que, si je devais donner un conseil au Barnabé d'il y a, 4 ans, qui était, voilà, qui pensait vraiment pas du tout être fait pour ça aurait été juste de dire: «Fais et ensuite tu découvriras». Et moi, je dirais pour ma part, si vous vous sentez, la capacité ou l'envie, d'être porteur de vos projets à vous, ça vous évitera quand même, une chose qui est de pas forcément si vous êtes vraiment comédien, ne pas dépendre du bon vouloir d'un directeur de casting, d'un réalisateur. Mmh. Se construire une famille en fait, artistique.
théâtrale, et on part tous de tout en bas, hein, on part de tout en bas, on est toujours en bas, mais ça va un petit peu mieux, on a réussi à avancer un petit peu. Mais se construire une famille, parce que le c'est tellement des métiers qui peuvent être solitaires, et c'est ça parfois qui fait que tu arrêtes, c'est qu'en fait, tu te prends que des non. C'est un métier où tu te prends la plupart du temps, des refus, Mmh. et en plus on te juge sur ton apparence, sur ce que tu dégages, Bien donc c'est sûr. tellement difficile de mettre ça à distance. Mmh. Si vous vous sentez un peu l'âme porteur de projet, c'est pas forcément quelque chose qui correspond à tout le monde, mais d'avoir sa compagnie, de monter ses propres spectacles, en fait, c'est la meilleure exposition possible, pour montrer l'artiste qu'on est, Mmh. je trouve. Parce qu'en fait, porter des projets qui nous tiennent à cœur, notre écriture, un truc qu'on a construit ensemble, je trouve que ça donne une force énorme pour le défendre, et le jour où ça marche, c'est incroyable parce que tu l'as écrit, Ouais. personne n'y croyait à part nous, au début, et pour moi, c'est les plus belles aventures que tu puisses vivre, c'est de se dire: «On est avec des gens, on se kiffe ensemble et allez, on essaye de grandir ensemble». Mmh. Et je trouve ça, génial, et je trouve que ça rejoint un peu aussi fuir l'essayer de faire bien ou faire pro ou faire comme on imagine que les grands font. Parce que c'est en sortant de ça que vous allez trouver votre singularité et ce qui fait votre différence, et c'est ce qui plaira aux gens. Et une toute petite dernière question, Ouais. puisque vous êtes des auditeurs de la troupe. Est-ce qu'il y a un sujet comme ça ou un épisode que vous avez écouté qui vous a aidé à un moment donné de ces processus-là? Si vous pouviez renseigner quelqu'un sur quelque chose qui, vous, en tant que jeune porteur de projet, vous a aidé? On pose jamais la question, mais c'est vrai qu'on Mmh. reçoit des auditeurs finalement parfois. Celle qui m'a le plus inspiré, c'était vraiment l'interview avec, Pierre Guillois. C'est peut-être un peu, mmh, évident de dire ça, Non. j'en sais rien. Non, peut-être pas, mais en tout cas, de par ce parcours qui casse les règles, Ouais, en fait, exact. Mmh, Mmh. mmh, mmh. heu, c'est celui qui m'a le plus inspiré et c'est celui qui m'a le plus conforté dans cette idée que, Mmh. on a besoin de gens qui, écrivent, on a besoin de gens qui créent de ce qui viennent d'eux Ouais. et on n'a pas besoin de, nouvelles personnes à admirer et à aduler, Mmh. et Oui. on n'a pas besoin de voilà, c'est ça que je dirais que je retiens de cette interview, c'est vraiment, on a besoin de gens qui font et qui créent. Et bah, j'aurais répondu un peu la même chose que Barnabé. Du coup, moi, ce que je dirais, peut-être pour finir, c'est que c'est quand même trop bien de faire ce podcast. Merci Heu, mec. Parce que, en sortant de conservatoire, et je suis pas le seul à m'être fait la réflexion, c'est quelque chose qu'on s'est beaucoup dit, les conservatoires ou les écoles de théâtre, en tout cas moi je connais surtout le conservatoire, donc je vais parler de ça, c'est pas professionnalisant. On t'apprend à être un comédien, à être Ouais, sur scène. bien sûr. Tout ce qui est en dehors, on te l'apprend pas, et je trouve que c'est dommage, et je trouve que ça peut même être dangereux parce qu'on fait espérer un rêve de scène, de plateau et cetera, sans vraiment confronter à ce qui va se passer après, en termes d'intermittence, en termes de contrat, en termes de ce que je dis, sur se construire une famille, sur Ouais. monter ses projets, monter une compagnie et tout. Voilà, et c'est ce que tu essaies de faire au travers de ton podcast, et je trouve que c'est hyper précieux, nécessaire, pour tous les jeunes qui veulent se lancer, parce que sinon tu es très vite dans le flou, en fait. Donc voilà, je voulais finir sur voilà, c'est ta démarche qui est marquante pour moi. Waouh! Eh ben, on finira là-dessus. Merci Esteban, merci Barnabé. On vous retrouve du Merci, 2 merci mars au beaucoup. 28 avril, du coup, au Tout à Théâtre fait. du Chariot pour La Loi du désir.